En même temps, Tout commence avec c'est un contenu, c'est un banger ce contenu. Les gens, si vous connaissez pas le Old As You, c'est bien. On va regarder, vous allez découvrir ça. une vidéo YouTube postée le 15 mai 2023. Il s'agit d'un simple vlog d'un individu nommé Wyatt, créé pour nous montrer une de ses étranges trouvailles. C'est cringé ou pas? Ça fait peur. Merci Noyau. Ça fait peur. Pour le coup, c'est bien fait. On devine qu'il fait des vidéos d'exploration, et qu'au milieu d'une de ses recherches dans la nature, il a trouvé quelque chose de surprenant qu'il a vraiment envie de nous partager. Il reste très secret sur l'emplacement de l'endroit dans lequel il se rend. Il explique que bien que ce soit interdit, il s'est rendu dans un parc et dans les zones profondes d'une propriété privée. Don't trespass. I'll probably be fine, but don't trespass unless you found a really cool secret tunnel in the woods that you want to check out and show to your internet buddies. In that case, I think it's fair game. Après une petite heure de marche cutée au montage, Putain, mais par contre, comment je vais faire mon react? Moi, je suis au courant. Wyatt nous montre enfin la trouvaille en question. Alors, je trouve des trucs à dire. Un trou, juste à côté d'un chêne, qui donne sur un immense escalier, descendant dans les profondeurs de la terre. Wyatt les descend et se rend compte ainsi de la véritable longueur de ces escaliers. Dingue, hein. Non, mais je vais faire des commentaires en mode pour vous ensaucer, pour vous hyper, alors que je suis déjà au courant. Il y a du courant, oui, c'est une dinguerie. C'est la ligne 14. Ça va profond, hein. C'est le Hamas. Voilà, on a découvert les tunnels. Cet escalier est titanesque, certes, mais il y a un détail important à noter. Il est éclairé à l'électricité, au milieu de nulle part. Si la raison exacte de pourquoi n'est pas encore claire pour Wyatt, une autre chose est par contre beaucoup plus évidente. Il n'est pas censé être ici. Oh, j'ai peur. Bienvenue dans ce petit findings sur un sujet que vous m'avez énormément demandé. The Oldest View. Si d'habitude j'ai tendance à faire de longues introductions pour vous mettre dans un sujet, ici je vais être beaucoup plus direct. Il va pas y avoir de grosses introductions, parce que je vais traiter le sujet d'une manière un peu différente de d'habitude. Je vais y aller par strates. Je vais rester en effet très vague sur l'origine de ces vidéos, car on va démêler le fil assez différemment de d'habitude. Je vais vous garder le plus possible dans le secret, le plus longtemps possible. Les backroom encore? Ah, je sais pas, je dis rien. Est-ce que je commente la vidéo au premier degré en mode je l'ai vue, ou est-ce que je laisse aux gens le plaisir de la découvrir? C'est ça aussi le truc, quoi. Il y aurait d'autres vidéos de Kane à conseiller hors déjà vu chez Feldup. Et le mec a une chaîne YouTube, tu peux aller voir ce qu'il y a dessus, quoi. Même si la plupart d'entre vous savent déjà ce qui va arriver. Je vous propose donc deux manières d'aborder cette vidéo si vous ne connaissez pas déjà le sujet. Vous pouvez soit regarder l'intégralité des vidéos liées à The Oldest View dans leur ordre, dans une playlist. Dis rien, s'il te plaît. Ok, bah je me tais et je mets la vidéo. Que je vous ai sélectionnée. C'est préférable, mais après c'est possible que vous soyez un peu perdu, surtout si vous parlez pas très bien anglais, que vous savez pas trop à quoi vous attendre. Par contre, je vous promets que vous ne regretterez pas de les regarder, elles sont incroyables. Néanmoins, si vous n'avez pas envie, que ça vous fait un peu peur, que vous ne parlez pas très bien anglais, et que, en général, vous avez envie d'être guidé un peu pas à pas dans cet univers, laissez-moi vous raconter l'histoire strat par strat. Et à n'importe Oui, guide-moi pas à pas. J'ai appelé Feldup pas à pas. quel moment, quand vous commencez à comprendre l'intérêt, vous pouvez aller regarder les vidéos dans l'ordre, avec un lien vers une playlist dans la description. Sur ce, que vous connaissiez ou non The Oldest View, laissez-moi vous replonger à l'intérieur et commencer avec la première strate de l'histoire, les vidéos qui ont été prises par Wyatt. Avant de commencer la vidéo, je fais une petite annonce. Je suis en tournée dans toute la France avec mon groupe de musique. On passe à Château-Renard, Lorient au Festival Les Indisciplinés, Saint-Étienne, Limoges, Toulouse, Laval, Amiens, Ah oui. Tourcoing, même si Amiens Ah, ils sont à la lune des pirates à Amiens. et Tourcoing sont complets, La Roche-sur-Yon, Ah oui, ça m'étonne pas que ça soit complet, c'est petit. La lune des pirates, trop bien, hein, trop bon bar. Hein. Audincourt, Villeurbanne. Il reste beaucoup de place à Limoges, à Saint-Étienne parce qu'on a été mis dans la grande salle, au Bikini à Toulouse et à Lorient au Festival des Indisciplinés. La tournée se passe très bien, c'est une opportunité pour moi d'interagir plus directement avec vous et d'autres dates vont s'ajouter au cours du temps et j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Cette tournée n'influera pas sur la quantité de vidéos sur la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Tourcoing. Ouais, mais Tourcoing, il y a une bonne scène musicale. Je vois où c'est. Je vois la salle. J'y ai déjà été. Il y a une bonne scène musicale en vrai. Merci à vous. Il est cool leur truc. Il y a des bonnes bières, il y a une bonne scène et tout. Je crois que j'ai vu Jacques. J'étais pas venu pour voir Jacques, j'étais venu pour voir un pote qui jouait. Et il y avait Jacques qui faisait un concert.
Et bon, c'était le début de la période où Jacques il commençait à me fatiguer. Du coup, j'ai pas trop aimé. Jacques, j'avais bien aimé, genre 2-3 sons, puis après, ça y est, c'était. Oui, bon. Revenons donc où nous en étions. Donc, Wyatt fait 1 heure de marche dans des zones interdites et nous montre un trou menant vers un tunnel d'escalier à côté d'un chêne. Wyatt rentre à l'intérieur d'un pas hésitant et note d'abord une chose. Ces escaliers semblent ne pas s'arrêter naturellement, comme s'ils devaient s'étendre plus loin vers le haut à la base. Il note également la présence des lumières et explique que c'est étrange d'avoir une entrée aussi dissimulée dans un endroit visiblement encore actif. Fidèle à son côté un peu aventureux, il C'est le grand mix à Tourcoing. Je crois que c'est ça, hein. se décide quand même à descendre dans les profondeurs. When I was here on Wednesday, this, I think, was about as far as I got. I haven't gone any further than this. I sort of chickened out. Il descend les escaliers jusqu'au bout, avant de se rendre compte que ceux-ci continuent encore à s'étendre, encore plus profondément. Oh, je suis en bas de là, les gens là. Je réacte là, mais je suis en bas de là. Vous avez capté, c'est entertainment. I'm not even sure what to say. Alors qu'il continue à descendre les escaliers de plus en plus sombres, il note que les jours précédant son périple, il a plu énormément dans la zone. Et pourtant, le tunnel est complètement sec, comme si ces précipitations ne l'avaient jamais atteint. En vrai, question crue, Transtrave, il n'y a pas d'inimitié. C'est quoi cette question sortie de nulle part là? À cette heure-ci, il faut payer pour poser des questions comme ça, quoi. C'est grave, hein. Bah si, il y a de l'inimitié, mais enfin, c'est un long sujet. Oh là là, quelle question. Le ton de Wyatt est de plus en plus hésitant au fur et à mesure de la descente, comme s'il essayait de meubler plutôt que de donner de véritables informations. On sent que ça le dépasse, la température baisse, et les lumières s'arrêtent définitivement. The further I go, I'm starting to realize Putain, moi ça me fait penser à l'escalier, ouais, dans Mario. L'escalier de Penrose, là. this is a really C'est ça, non? L'escalier dans Mario qui s'arrête jamais. stupid idea. Et il descend, encore et encore. I'm smelling like cut grass. En plus, mon grand frère, c'était un bâtard. Parce que l'escalier de Mario, il m'a dit, je te promets, si tu arrives à faire gravir l'escalier en faisant un certain saut, normalement, tu peux passer. J'ai essayé pendant plus d'1 heure, hein. Il m'a menti, hein. J'y ai cru, quoi. Je pleurais à la fin. Like when you mow the lawn. Puis finalement, What is that? il trouve une porte, abîmée par le temps. Si c'est vrai, il t'a pas menti. Ah, mais il a dit ça à un enfant, quoi. Fucking shaking. À ce moment, Wyatt réalise qu'il est en face de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pensait. Et là, un chiotte. Une fois la porte ouverte, celle-ci donne sur une C'est vrai que c'est badon, hein. sorte de zone de vestiaire C'est le vestiaire du caca, hein. Il y a du caca partout, là. de piscine délabrée. Au loin, on entend une musique douce qui retentit. Non, mais... Et là, il y a du zyclombé quelque part, là. Wyatt passe sous la grille et se retrouve en face d'une réception. Le lieu semble de moins en moins délabré plus il progresse. Il finit par regarder à travers cette vitre et il découvre ainsi la vérité. I'm not even sure if I can post this on YouTube. Quelque part sous la terre, Oh, magnifique. quelqu'un a construit un énorme centre commercial. Et celui-ci est complètement vide. La deuxième vidéo de Wyatt sort quelques jours après la première. Il y donne un peu d'infos sur son expédition précédente. On apprend que Wyatt est étudiant, il était à la base en études de botanique et a fini par faire une école de commerce. Il a d'ailleurs contacté son ancienne prof de botanique avec qui il était plutôt proche et il a réussi à lui emprunter 2 trailcams qu'il a décidé de placer près de l'entrée du trou afin de documenter toute entrée ou sortie de celui-ci. C'est une idée qu'il a eue dans les commentaires de sa précédente vidéo. Attendez, les gens. J'arrive. Je vais me chercher un jus de raisin. J'ai envie de boire du jus de raisin. J'ai une envie comme ça, là. J'arrive.
Jus de raisin fermenté. Mais non, je vous jure, regardez. J'ai des briques de jus de raisin. Elle a quel âge vous faites? J'ai 8 ans. Ça, je bois du jus de raisin. Le jus de raisin, c'est un truc de vieux, mais en vrai, c'est bon. Mais c'est trop bon. Hongrie faisait la France, hein. On est un pays de raisin, de vin, hein. Regardez, ça a été, je suis sûr là, ça a été récolté en France, ça. Ça vient d'où? Ah non, c'est écrit en allemand. Putain, c'est les Allemands. Ils nous ont volé ça. J'ai pas la réponse, je vois pas d'où ça vient. Trailcam, ou caméras de chasse, sont des caméras qui s'enclenchent lorsqu'il y a du mouvement, et normalement elles sont faites pour filmer ou photographier des animaux au cours de la nuit, étant donné qu'elles ont un système infrarouge, pour donner des informations sur la faune et la flore, pour des chasseurs ou des gardes forestiers par exemple. Résultat des Trailcam, après plusieurs jours, rien n'a été filmé. Personne ne s'est rendu dans le trou, et les seules photos qui ont été trouvées sont celles d'animaux ou de Terrifiant cet arbre. déclenchement par erreur de l'appareil. Tout ça, ça arrange bien Wyatt. It makes me less hesitant to go back. It seems really devoid of life. There's no one around. Il est plutôt content de savoir que personne ne se rend dans ce trou, il est donc confiant que personne ne viendra le chercher. Un détail qui est important à noter. Même pas un animal. Justement, j'aurais pas confiance. Il y a un trou au milieu de nulle part, et il y a aucun animal qui ose s'en approcher. Et au contraire, c'est d'autant plus badant. Néanmoins, et on verra ça plus tard, c'est que les photos datent du 22 mai 2023, indiquant donc que cette deuxième exploration a lieu le 23 mai 2023, le jour suivant les photos, ce qui est environ une dizaine de jours après la précédente exploration. C'est où, aux US? Ouais, j'imagine. Finally, here we are. And it looks untouched. Et ainsi commence la deuxième expédition. Première chose que Wyatt note, une des lumières du tunnel s'est cassée. Et vous pensez c'est quoi les gens là? C'est un tunnel comme ça au milieu de nulle part là? Quelque part entre la première et la deuxième expédition en bas. Wyatt se met à parler et explique qu'après la première exploration, Xavier Dupont de Ligonnès. Il s'est un peu renseigné sur à Complexe militaire 3D, un truc artistique. qui pouvait bien appartenir le lieu. Déjà, CIA, Bunker SS. il s'est rendu compte que personne n'avait parlé sur internet de trous menant à un supermarché souterrain, évidemment. Personne n'a dit. Oui, quelqu'un a dit Minecraft. Oui. Et il n'a pas réussi à trouver exactement à qui appartenait le lieu, partagé entre une entreprise minière Il y a Hypierre au fond du trou. et des familles locales. Okay, yeah, we're good. It smells like cut grass smell that I mentioned. It's like a cornfield kind of smell. Wyatt se retrouve à nouveau en face de l'entrée. Le lieu n'a pas changé d'un pouce depuis la dernière fois, à l'exception d'un détail. I don't hear any music this time. There's no music. Non, mais déjà, s'il y a de la musique, centre commercial, désolé, t'y vas pas quoi, c'est bon. Il semble donc bel et bien avoir une vie. Des choses peuvent Il y a des screamers. Bah lui, c'est un streamer. changer entre une expédition et une autre. Pareil, la réception n'a pas changé. L'entrée du supermarché souterrain est bloquée par un portail que Wyatt arrive à soulever. 3, 2, 1. It's loud. No. Le bruit fait fuir Wyatt, le montrant extrêmement nerveux, et c'est compréhensible. On le sent partagé entre la découverte d'un truc incroyable qu'il faut montrer à tout le monde, et la peur de mourir qui grimpe lentement dans son cerveau. Après avoir pesé le pour et le contre, le bénéfice et le risque, Wyatt se décide d'entrer dans le centre commercial. Mais là, il n'y a pas de bénéfice-risque. Regarde le truc, il y a un mob qui va spawn. La première chose qu'il voit en entrant, c'est Putain, un vigile de nuit. Putain, dites-vous, les gens, il y a des gens, leur métier, c'est ça. Hein. C'est de déambuler dans des endroits vides comme ça, là. Ça doit être terrifiant, en vrai. Hein. ce panneau, collé au mur. Et c'est là qu'on va commencer à Faut vraiment plus croire au Père Noël pour être vigile de nuit, hein, je trouve. juste mettre des détails de côté. Vous inquiétez pas, on va pas trop le faire, mais tout va être traité après. Donc ce panneau, on va le mettre de côté. On peut juste noter qu'il s'agit d'un panneau pour une galerie d'art et qu'il y a la mention d'un Valley View Center situé à Dallas, au Texas. Probablement du coup le nom du centre commercial dans lequel se situe Wyatt. Wyatt progresse et analyse un peu les lieux. Il y a 2 escalators menant à visiblement un cinéma AMC, une firme très commune de cinéma aux États-Unis, un peu comme UGC en France. On peut voir une énorme pièce plongée dans le noir et le silence en bas. This is literally like
Il trouve ensuite un autre panneau avec le nom Valley View Center à nouveau, et on le garde à nouveau pour plus tard. Ça semble renforcer l'idée que ce serait le nom de l'endroit dans lequel on se situe. Il continue de s'enfoncer dans les profondeurs du centre. Le son sature un peu, c'est moi? Vous voulez que je baisse? Il trouve des magasins, encore d'autres panneaux mentionnant des galeries d'art. I'm seeing a lot of stuff for art galleries. Il semblerait que ce centre commercial Non mais voilà, c'est un fait. Désolé, mais qui dans un centre commercial va à des galeries d'art? Déjà, non. possède une grosse quantité d'installations artistiques. Après quelques minutes, à se balader sans but, on apprend I keep seeing Dallas show up, but I'm not sure if it's talking about the city. que Wyatt ne semble pas être situé à Dallas dans le Texas, car la simple mention du sujet de la ville le perplexe. Puis il tombe sur cette C'est un squat d'artistes. Ah, désolé les gens, mais si ça c'est un squat d'artistes, c'est le meilleur squat d'artistes. Le truc est fou. J'ai jamais vu un squatteur pouvoir squatter un tel endroit. Hein. affiche. Là, tu peux héberger des dizaines de milliers de personnes. Pareil, on va la garder pour plus tard, mais il semblerait que ce soit une annonce pour le renouvellement d'une installation artistique dédiée à faire le défilé de poupées de grande taille, aussi appelées visiblement des géants. La vidéo coupe et reprend plus loin dans son exploration. Wyatt passe à côté d'un studio nommé Studio Bregon. Another studio. Note qu'il fait moins froid dans cette zone, puis il se passe ceci. Is it an octopus? What is that? That scared the shit out of me. Merci Eza, merci beaucoup pour le sub. N'hésitez pas à vous sub et les bits et tout là. Et alors que Wyatt observe cette grande statue, ce géant, il se passe quelque chose d'inattendu. I don't like this thing. Ok. Oh fuck. Je m'en rappelais pas. Après une coupure, il s'approche hésitant du centre commercial, qui est maintenant allumé et d'où s'émane une musique. Il y a des chaises placées ici et là, mais pas le moindre signe de vie. Il essaie de trouver une sortie en étant le plus discret possible, de peur de se faire attraper, et il finit par retrouver l'endroit d'où il venait. Il rebrousse chemin, va chercher la porte qui l'a amené ici, et il se rend compte que... We're out. Eh oui. No going back. No going back. J'essaye de react. Laissez-moi. l'issue a été bloquée. La situation devient tout de suite beaucoup plus urgente. Il essaye enfin de gratter un chemin pour s'en sortir et réalise son sort lentement. Mais c'est du fake. Non, c'est une vraie histoire, hein. Il décide donc de retourner dans le centre commercial pour trouver une autre sortie. Cette fois-ci, il n'est plus juste nerveux, il est paniqué. Il remarque un premier panneau de sortie. Panneau, ça. Il tourne légèrement et voit plusieurs affiches. D'abord une photo d'un vieil homme, une affiche parlant du défilé des géants dont on avait déjà pu entendre parler plus tôt, une photo d'une pelleteuse, visiblement un autre géant entouré d'enfants, et une dernière photo en noir et blanc, en face de laquelle se trouve une petite branche avec des feuilles vertes. Ce qui est clairement une anomalie. N'importe quelle trace de vie ici aurait dû faner. C'est un endroit complètement perdu au milieu de nulle part, dans lequel personne ne va. Soit ça annonce qu'il y a de l'activité ici, soit c'est Qui continue de filmer dans cette situation? Il est mort. juste très étrange. En remontant la caméra, on voit le nom associé à la photo de l'homme en noir et blanc. Julien Réverchon. Gardons ça de côté pour la suite. Vous inquiétez Réverchon. Genre il y a Mélenchon et Réverchon, c'est genre son némésis. pas, on va reparler de tout ça après. Wyatt suit un deuxième panneau de sortie, allume sa lampe torche et voit écrit « Sortie de Preston Road ». Et en fait, c'est pas une sortie, parce que la sortie elle est complètement scellée par un mur de roche, donnant clairement sur la croûte terrestre. Wyatt rebrousse chemin, et la musique de fond devient de plus en plus menaçante. Alors qu'il essaye de trouver un endroit où aller, il se passe ça. Le géant a disparu. OMG. On observe sur le sol quelques taches de saleté qui avant n'avaient pas l'air présentes, puis
c'est badant. Le géant, qui observe Wyatt de l'autre bout de la pièce. C'est définitif. Il a bougé. Wyatt n'est pas seul. Sur le moment, il pense peut-être que quelqu'un est dans la pièce avec lui et essaye de lui faire peur en déplaçant le géant. Wyatt se déplace pour mieux observer. C'est sûr que c'est pas fake ça. Ça se voit, genre. Et il a disparu. Encore? Il y a un autre streamer dans la cave. Ouais, c'est ça, c'est un duel de streamers. La caméra coupe et on se retrouve à observer un plan du centre commercial lui-même. On y voit chacune des issues qui sont indiquées. Avant de se diriger vers une des issues indiquées sur le plan, Wyatt descend la caméra et montre un peu l'étage du bas, où on peut voir qu'il... C'est forcément fake, c'est trop cliché. Eh mais toi t'es... Tu vas voir toi. Je sais pas. Il y a un mur avec un énorme trou à l'intérieur. Sauf que ce mur ne donne pas sur de la roche, mais visiblement vers une autre salle plongée dans le noir. Oui voilà, c'est les États-Unis. Vous avez jamais vu des centres commerciaux dans la Terre, genre? Wyatt ne s'y rend pas et il préfère chercher une des 4 issues. Il aperçoit une baie vitrée au loin, donnant visiblement sur une sorte d'espace de jeu. Ouais, de la lumière. Il finit par entrevoir de la végétation par une des barrières et s'approche pour observer. De la végétation. Ouah, y a quelqu'un, il tape un drift. Le bruit s'intensifie au loin. Vous avez vu? Non. Non. La lumière vient de s'allumer alors qu'il s'approchait. Quoi? Ou alors quelque chose a bougé révélant la lumière. C'est suffisamment subtil pour ne pas le percevoir directement. Non, j'ai rien vu. Attends. Alors quelque chose a bougé révélant la lumière. C'est suffisamment subtil pour ne pas le percevoir directement. Mais clairement, quelque chose a soit bougé. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'allume, oui. Soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt finit par décider de s'approcher vers les bruits qu'il entendait. C'est certain maintenant, cette chose le pourchasse. Hello? Wyatt le comprend assez vite et décide de reculer doucement. Merci Velcoris, merci beaucoup pour le sub avec 6 mois d'avance. Let's go. C'est bon Wampan. Bon Wampan post-streamera. I'm leaving. On semble comprendre en même temps que lui que le géant bouge seulement lorsque Wyatt ne le regarde pas. There's something Ah mais du coup quand il se met derrière le poteau, normalement le géant il avance, genre. Wesh, il avance vite hein. Et c'est quand cette règle vient seulement d'être installée qu'il se passe ça. Hey! Bah, au pire c'est juste un géant quoi, il est juste en bois quoi. Y a pas de problème. Putain mais il est nul. Si vous êtes intéressé, C'est l'heure de réveiller le gars. Ah ouais c'est bon là, il va prendre son... Attendez, les gens, baissez le son. Attendez, baissez le son. Vous baissez tous le son sur votre stream. Hein. Là, vous avez tous baissé le son ou pas? C'est dans 30 minutes. Ouais, mais il vaut mieux qu'il ait un peu d'avance, le temps de prendre sa douche et tout, là. Vous avez baissé le son, hein? Non? Je l'augmente. Non, faites pas ça. Non, non. Ok.
Bon les gens, baissez votre son, hein, je vous ai dit. Hein. Oh boy, it's time to C'est pour le réveiller. Hein. Putain, s'il apparaît dans le chat et qu'il dit « Merci Moufette pour m'avoir réveillé », je suis trop heureuse. Allez. erotic asphyxiate myself. What the fuck is Slumbercade? Laissez votre son, hein, j'ai dit. Hein. C'est quoi son blaze? J'ai oublié. Plus fort. Non mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre en fait. Taisez-vous. Vous allez comprendre pourquoi je mets ce son en fait. Voilà, et là c'est le moment où il va bientôt se réveiller là. Allez, on se réveille là. C'est un peu bizarre quand même. Non mais c'est bon, il doit être réveillé là, je pense. Hein. Oh attendez. Je pousse un piou. Ilyes, t'es là? Ilyes, ça c'est pour toi. Pour toi mon pote gros. Non mais ça l'a pas réveillé là? Mais plus fort. Mais je peux pas mettre plus fort. Bon. Mais c'est bon, on va pas perdre notre temps pour quelqu'un qui doit prendre un avion. Hein. C'est bon. Hein. Continue. Hein. Moi j'étais dans la vidéo moi. C'est un bon moment pour vous rappeler que vous pouvez aller regarder les... En tout cas, si tu t'es bien réveillé pour prendre ton avion, n'hésite pas à payer le réveil. N'hésite pas pour me remercier là. Vidéos à l'aveugle avant que je continue. Il y a un lien vers une playlist dans la description. Vous verrez, j'ai omis énormément de choses. Mais voilà, si vous êtes intrigué et que vous avez envie de regarder les vidéos par vous-même avant qu'on continue, n'hésitez pas. Alors qu'il semble s'être mis en lieu sûr, les lumières clignotent agressivement. Ça a cassé la peur. Oui, mais c'est exprès, c'est parce que je sais que vous êtes en angoisse là, c'est pour ça que je fais ça. Continue, n'hésitez pas. Alors qu'il semble s'être mis en lieu sûr, les lumières clignotent agressivement. Et Wyatt se met à courir pourchassé par le géant. Il essaie pourquoi il est pas resté sur les escalators? D'atteindre une des sorties. Oh mais il est long le géant là. Qui elle aussi est barricadée par de la pierre. Alors qu'il semble piégé par le géant, il se décide d'entrer dans un des commerces. Mais les portes sont fermées, donc il utilise la force. On le voit regarder la statue depuis la galerie vide, pensant être sauf, puis il essaye de s'éloigner en prenant ce tunnel. Au cas où, si vous vous le demandez, ça c'est un panneau qui prévient de la présence d'amiante dans le tunnel. Ok. On entend le géant briser les vitres en fond. Ah ouais, il est déter, hein. Montrant qu'il est définitivement capable de violence et de faire du mal à Wyatt. Il se met à courir dans les couloirs de maintenance délabrés, toujours à la recherche d'une sortie. En courant, on entrevoit cette petite interstice et il finit par voir le fond du couloir obstrué par la pierre. Il écoute et entend le géant au loin. Néanmoins, Wyatt reste calme parce qu'il se doute que le... Attends, quoi? C'est quoi les bruits du géant là? Géant au loin. Néanmoins... Genre le bruit, genre... ça c'est le géant ça? Wyatt reste calme parce qu'il se doute que le couloir est trop petit pour que le géant puisse y passer. Il s'immisce par la porte qu'on avait vue juste avant, menant à un local électrique. Et il finit par se rendre compte qu'il est revenu sur ses pas. Ok.
Il ouvre le portail avec précaution, en essayant d'éviter de causer le même bruit que la dernière fois. C'est le même portail. Et il continue à chercher des issues en essayant des portes plus isolées. Il finit par trouver cette pièce. Pleine de peintures variées. Ok. De bureaux. Dont un semble avoir cette même photo en noir et blanc du vieux monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Il trouve dans la pièce une table avec des plans, dont un qui définit des arbres à utiliser pour décorer un quartier, puis un plan du centre commercial, très similaire à celui qu'on a vu plus tôt. Ainsi, on C'est genre le gérant du magasin, le gars, là. peut tracer sur le plan le trajet qu'il a probablement réalisé, et on peut le placer sur la carte. Il est juste ici, dans un bureau appelé le bureau de management. Wyatt continue de se balader dans la pièce, il observe des photos affichées au mur, des photos de bâtiments modernes. Il trouve d'autres tables avec toujours plus de plans, toujours très similaires mais semblant montrer l'évolution du bâtiment au cours du temps. Sur la même table, il trouve une pile de feuilles avec notamment une parlant de mesures de sécurité en cas d'incendie. Et on va mettre ça de côté. Enfin sur la table, il tombe sur un plan final, montrant qu'une sortie serait présente au niveau de là où il y avait le cinéma AMC au début. Avec ces nouvelles informations, il se décide donc à rejoindre cette sortie, en essayant au maximum d'éviter le géant. Juste avant de sortir, en prenant un petit couloir, on peut voir cette affiche apparaître. Et on va la garder aussi de côté parce qu'elle a... Do you accept this maintenance? Qu'est-ce qui est marqué? Do you accept this Isis Gazmir? Good love, have fun. Non. Acceptes-tu la maintenance? Underscore. pas mal d'importance. Inacceptance, peut-être. On entend des sortes de bruits de rire au loin. Attends, il est marqué. On va peut-être voir là. Non. En ouvrant la porte, Wyatt réalise que le lieu est complètement délabré. Oh, c'est beau, hein. Des traces de végétation absolument partout. Des affiches aléatoires parlant du géant et une voix en fond, disant ou chantant des choses imperceptibles. Wyatt s'approche de la potentielle sortie. Oui, ça c'est les escalators pour qui donnent au cinéma là. Bon, il est où le géant là? Ah putain, j'ai pas lu. Je suis trop bête. Il est de plus en plus directement suivi. Quoi? Il y en a plusieurs? Il y a 2 géants? MDR l'actrice. Non, je vous jure, je m'en rappelais pas. Si c'est déjà toi. Mais non, mais je m'en rappelais pas. Ah là là, mais non. Bon, allez, lâchez un sub quand même pour cette performance. Hein. Oui, bon, j'avoue. Actrice studio. Non, en vrai, je m'en rappelais pas. En arrivant à monter, il trouve une sortie bloquée, puis un panneau indiquant une sortie d'urgence. Le géant, il peut pas monter là. Ah bon? Il prend les escaliers. Mais comment il fait? Le centre entier semble fonctionner au désir du géant, qui peut actionner les lumières et tout système électronique à sa guise. Le magasin commence à se délabrer de plus Avec ses mains là. Mais oui, il a l'air gentil en fait. en plus. What do you want? Les chevaux qui disparaissent. Des animaux morts. C'est un géant vegan. Hein. Le géant se retourne lentement vers Wyatt et lui fonce dessus. Shit. Wyatt essaye de se rendre à cette sortie tant bien que mal. Quoi? Il y a une sortie là?
Oui. Ça me fait rire les gens dans le chat qui commencent à se dire « Ah oui, je me suis fait avoir, c'était fake. » Il remarque paniquer cette fissure. Oula. Il est à quelques secondes de la liberté. Ah, là, tu peux plus te louper, là. Énorme. Ok, c'était trop bien. Trop bien. Vous vous en doutez, c'est Bah oui, on s'en doute, Feldup, hein. On s'en doute que c'est faux, hein. Sans doute, hein. Non, mais en plus, ce qui est fou, les gens, c'est que c'est pas seulement faux. C'est que tout est faux. Que tout ce que vous avez à l'image est faux, hein. clair depuis le début, Tout a été fait sur Blender. et rien de tout ça ne s'est vraiment passé. Il s'agit en réalité d'une création d'un mec brillantissime dont on a déjà parlé sur cette chaîne en long Kane Pixel, le petit génie. et en large. Il s'agit de Kane Parsons, aussi appelé sur internet Kane Pixels, Le mec, quel âge il a? Il a 19 ans, je crois, là. que vous connaissez probablement pour ses brillantes vidéos sur les backrooms. Alors je révèle le truc ici pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai pas commencé l'histoire au début. J'ai omis pas mal de trucs qui se Oui, c'est fait sur Blender, les gens. passent. Voilà, j'ai voulu présenter d'abord la première strate de l'histoire, le gros de l'histoire, c'est-à-dire les vlogs réalisés En gros, si vous voyez pas comment ça fonctionne, il existe en 3D des trucs où en fait, tu tiens une espèce de boîtier entre tes mains. Tu fais comme si c'était une caméra, sauf que tu la manipules dans un espace en 3D. Donc en fait, ta caméra, c'est une caméra en mode shaking en fait. C'est-à-dire que c'est toi-même qui fais les plans. Genre tu crées la vitesse comme ça, tu te mets à trembler quand il y a de l'action et tout. En fait, tu peux vraiment donner l'impression de faire un phone footage. par Wyatt. Tout le reste, tout plan métaphorique, tout plan extradiégétique seront révélés plus tard. J'ai aussi omis pas mal de détails. J'ai voulu vous plonger dans le flou dans lequel Wyatt se baladait dans ses vidéos et j'ai essayé de vous donner une lecture absente de toute interprétation. Car il y a une quantité de C'est comme un casse VR pour une cam. Voilà, c'est ça. détails dans ces vidéos, il y a une quantité de foreshadowing que vous n'imaginez pas. Analyser The Oldest View est fascinant, car c'est une œuvre remplie de métaphores ouvertes et passionnantes. Par contre, j'aimerais avant de commencer quoi que ce soit d'autre, et on en parlera en toute fin de vidéo, mentionner un truc. Tout ce que vous venez de voir a été réalisé en 3D. Oui. Sur le logiciel Blender. Bon, après, pas tout. Hein. Quand il y a des scènes à l'extérieur, non. Mais tout ce qui est à l'intérieur, oui. Vous À partir de l'escalier, rien n'est réel. n'imaginez pas à quel point c'est une prouesse. Et ça a été fait par Kane Pixels alors que le mec, et je sais c'est un mème de dire ça, mais le mec n'a que 18 ans là. Ah ouais, putain, il a 18 ans. Quand il a fait les trucs sur les backrooms, il avait 16 ans, les gens, c'est fou. Frustrant. J'aimerais, pour ceux qui n'avaient pas compris que c'était de la 3D dès le début, savoir à quel moment c'est devenu clair pour vous. Car l'illusion est vraiment très, très bonne. Entre les artefacts de caméra, Et oui. les bugs de son, la distorsion du grain dans les couleurs sombres, les réactions à la lumière, tout est zinzin. Je suis époustouflé. Bref, avant de commencer à nous immiscer dans la deuxième strate d'interprétation, je vous invite à regarder l'intégralité de la série par vous-même. Si vous êtes chaud, allez dans la description et cliquez sur le lien de la playlist vers les vidéos de The Oldest View. Vous allez Non, on va pas faire ça. vous rendre compte qu'il y a plein d'autres choses dont j'ai pas parlé, et je vous invite à les regarder toutes et essayer de vous forger une interprétation de ce Au moment du jeu pour enfants. Ah ouais, c'est à ce moment-là, toi, tu t'es dit que... Et les gens, vous êtes un peu teubés, hein. Normalement, vous êtes censé vous dire que à la base, il n'est pas censé exister d'escalier Minecraft éclairé tout seul au milieu de nulle part, quoi. que selon vous ça peut raconter. Essayez du mieux que vous pouvez de vous forger une théorie et vous verrez, c'est assez fascinant à faire parce que c'est des vidéos qui sont extrêmement denses en informations. Pour lancer cette deuxième strate, on va tout reprendre depuis le début. Le vrai début. Avec la toute première vidéo du projet, qui n'était en réalité pas le premier vlog de Wyatt. Je vais également vous révéler tous les détails Et après, la vidéo, elle est ouf, hein. Moi, je pense que tu la prends, tu la montres à un pote sans lui donner le moindre élément de contexte. C'est trop stylé, hein. extradiégétiques, c'est-à-dire tous les éléments Mais après, là Feldup, il a condensé la vidéo. Et la vidéo, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle fait quasiment 1 heure. Et pendant 1 heure, il se passe rien, hein. Parfois, pendant 15 minutes, le mec, juste, il explore. Et il se passe rien.
jusqu'à ce qu'il croise le géant une première fois, etc. etc. Donc oui, c'est immersif, quoi, on peut dire ça, quoi. Du coup, ça fonctionne. Je peux le montrer à un pote, ça fonctionne en vrai. Ajoutés dans la vidéo qui sont en dehors de la réalité de la fiction. Des plans métaphoriques, des plans symboliques, bref, des trucs qui n'ont pas été filmés par des gens qui font partie de l'univers. Commençons avec la première vidéo du projet The Oldest View, Renewal, en français, renouveau. Renewal commence avec un plan en noir et blanc, à l'exception de la couleur verte, sur une fleur dans la forêt. Un homme se penche pour l'observer, puis l'accueillir. Il l'examine, on entend de la pluie, puis il s'éloigne vers une rivière. Il s'assoit sur un C'est stylé comme type d'esthétique, ça. tronc et sort un livre. À mon avis, c'est simple à faire, mais c'est stylé. La caméra se lève en un fondu en noir, et une musique commence à se jouer. C'est When the Swallows Homeward Fly, un morceau datant de 1851 composé par Franz App et écrit par une certaine Christabel. Il s'agit d'une version chantée par Alan Thompson, un individu qui enregistre des tonnes de très vieux morceaux dans une collection qu'il appelle Songs of Bygone Eras, chansons d'époque passée. C'est un morceau assez triste sur le deuil, comparé à la beauté de la nature mourant au tournant des saisons. Le morceau est vraiment très beau, les paroles sont un peu déprimantes, mais pleines d'espoir face à la perte d'un être aimé. Dans la vidéo, elle est la bande-son d'un artiste construisant une sorte de masque en carton avec des fleurs. Un masque semblant être une première version de la tête du géant. On garde ça pour un peu plus tard. Maintenant, passons à la deuxième vidéo, Beneath the Earth, ou Sous la Terre. Il s'agit de la première expédition de Wyatt. Je vous avais occulté un passage de la vidéo, le tout début de celle-ci. C'est bien les histoires, mais on n'en est plus des enfants. Bah non, c'est bien. Un plan sur des arbres, avec en fond Le géant. le même bruit que le géant quand il se déplace. On va majoritairement skipper cette première expédition, il n'y a pas vraiment plus de détails que ça à mentionner. On peut juste noter que la lumière qui, dans la deuxième expédition, ne fonctionnait plus, était déjà d'une autre couleur que toutes les autres. Et une chose que Wyatt dit que je n'avais pas noté, il dit en effet à un moment que ces petits interstices dans les murs pourraient être la trace d'anciennes portes, et qu'on serait en réalité en face des vestiges d'une méga structure souterraine qui aurait amené à d'autres endroits avant. C'est une Ah, en mode il y a plusieurs escaliers qui peuvent se connecter, quoi. chose qui peut paraître assez... On dirait le SCP, je sais plus combien là. Le SCP qui est stylé dans le principe, c'est-à-dire qu'il y a plein de tunnels qui apparaissent un peu partout. Et si tu les empruntes, tu peux pas retourner en arrière, il faut aller jusqu'au bout. Par contre, la fin, elle est nulle à chier. Je crois que c'est un truc à base de... Il y a une personne qui est morte et elle hante le lieu, je sais plus quoi là. cohérente quand on voit comment les issues des supermarchés étaient comblées. Des murs de pierre. Et on arrive ainsi à la deuxième exploration, dans la troisième vidéo du projet, The Rolling Giant, le géant à roulettes. On va dire le Rolling Giant, c'est mieux. La vidéo s'ouvre sur un plan que je vous avais occulté. Très bref. Un plan sur des arbres. L'escalier 87B? Non, le truc des tunnels, pas les escaliers. Avec en fond des échos de cris. What's good, guys? Première chose à noter, maintenant qu'on connaît la fin, cette vidéo ne devrait pas être postée, simplement parce que Wyatt est tombé à la fin. Il y a une raison à ça qu'on mentionnera à la toute fin, mais c'est en effet sur le moment très étrange. Donc Wyatt se rend dans les escaliers, les descend, arrive à la réception et ouvre la porte. Il tombe ensuite sur cette affiche qu'on a survolée. Lisons-la un peu mieux. Midtown Art Walk, 3e samedi de chaque mois à 18h10. Galerie des Beaux-Arts, Open Artist Studio. Ah, en mode il y avait une sorte de galerie, enfin un truc d'art, un festival. On peut voir un logo, plusieurs artistes liés au sujet, et enfin, Valley View Center, 13 331, Preston Road, à Dallas, au Texas. Et un lien vers un site internet. Ah! Alors, la Oh, j'aime bien. Galerie at Midtown and Artist Studio, c'est un truc visiblement qui aujourd'hui est fermé, mais dont le site persiste comme une sorte de page abandonnée d'un domaine qui aurait été renouvelé par erreur. Visiblement, la GMT, comme elle était appelée, était une galerie d'art permettant à des artistes locaux Et non pas MGMT.
de la scène de Dallas d'exposer leurs œuvres et de faire connaître leur travail à travers des expositions et des événements, en donnant accès à des studios, des matériaux, et tout ça s'était situé dans le Valley View Center, un centre commercial dont on va parler en long et en large dans cette vidéo. En ce qui concerne le sujet de la pancarte qu'a trouvé Wyatt, les Midtown Art Walk étaient visiblement des expositions les 3e samedis du mois, ouvertes au public et faites pour montrer l'étendue de la scène d'art plastique et visuel de la scène de Dallas. On peut voir une vidéo présentée sur le site nous montrant à quoi ça ressemblait à l'époque. Trop stylé. Et là, c'est des vrais acteurs, là. L'ambiance avait en effet l'air plutôt convivial et animé. Et en effet, ça ressemble beaucoup au Valley View Center présent dans les vidéos. Et ça fait bizarre de voir des gens là. Il y a un serment d'Axe qui fait de la guitare. Sérieux. C'est le géant. Dans une vidéo documentaire 10 ans avant The Oldest View. Et c'est ça le premier truc de fou qui se passe quand on commence à faire des recherches un peu plus approfondies sur The Oldest View. Un minimum de recherche suffit à comprendre que cette histoire est beaucoup plus ancrée dans Là, pour le coup, c'est des vraies images. Hein. La réalité que ce qu'on pense. Et que le travail de Kane Pixel, c'est pas seulement un travail de modélisation génial, c'est surtout un travail de reproduction. Et la galerie d'art, pourquoi elle a fermé ? Sur un autre onglet du site, événements spéciaux, on peut voir une archive visiblement de toutes les affiches jamais réalisées par la galerie d'art. Il y en a une énorme quantité, et si on scrolle suffisamment, on trouve ça. L'affiche de la vidéo. Et si on croit les dates sur les affiches autour de celle-ci, elle daterait de 2013, 10 ans avant l'expédition de Wyatt. En se rendant sur le compte Facebook de la galerie à Midtown, on trouve ce post datant du 25 mai 2017, annonçant sa fermeture. Pourquoi est-ce que ça a fermé ? Eh bien tout ça, c'est la... Non, attends, et Feld Up, là. de Wyatt. En se rendant sur le compte Facebook... Mollo, il y a un compte Facebook de la galerie. Là, l'information que j'ai besoin d'avoir, c'est depuis quand il existe et depuis quand il poste des trucs. de la galerie à Midtown. Là, on a besoin de savoir si c'est une vraie page. On trouve ce post datant du 25 mai 2017, annonçant sa fermeture. Pourquoi est-ce que ça a fermé ? Eh bien tout ça, c'est la faute de son emplacement. Le Valley View Center à Dallas. On va beaucoup parler de ce sujet dans la vidéo, mais pour faire court, le Valley View Center, c'était le nom d'un centre commercial qui a été créé dans les années 70 et qui fonctionnait plutôt bien durant ses premières années. Et à partir des années 90, il y a eu un déclin sévère qui n'a jamais vraiment cessé. La cause ? Un changement démographique du quartier dans lequel il était. Ouais, mais après, c'est parce que c'est des golemons, les Américains. Ils font des centres commerciaux. Mais pour y aller, il faut y aller en voiture. Alors t'es là à te garer dans un immense parking pour y aller. Plus aujourd'hui, enfin, Après, c'est vrai que les ricains, ils prennent tout le temps la voiture, quoi. Situé. En effet, la population autour du centre est devenue plus jeune, plus pauvre, plus diverse, avec notamment une communauté hispanophone qui a pris beaucoup d'importance. Ces changements ont été assez désastreux pour le supermarché. Les gens n'avaient plus les moyens de venir, ils étaient moins nombreux et moins attirés par l'endroit. Le centre va changer de gérant plusieurs fois, se passant la patate chaude, s'échangeant ses millions de dettes, et un à un, les commerces vont fermer. Plus le temps avançait, plus les lieux semblaient déserts. Putain, mais donc du coup, ça, c'est des vraies images. Et il y a encore des personnes pour aller dans le centre commercial. En 2012, le centre est racheté, mais cette fois-ci dans un autre objectif, celui de le démolir. Tout ça, c'est dans le cadre d'un projet appelé Midtown. Comme en France, dans les 3/4 des cas. Bah, c'est vrai que les centres commerciaux, ça, c'est un peu en déclin. Hein. À part certains qui sont très très bien placés et qui sont un peu indispensables. C'est vrai que moi j'en ai vu plusieurs. Y a plein de commerces qui ferment et tout. Ouais. Projet en cours pour restaurer le quartier. Et alors le pire, c'est dans les quartiers pauvres. C'est que quand vous savez, vous avez vu un peu les trucs d'allées marchandes là. Vous avez pas des trucs comme ça un peu des fois dans certaines villes, des espèces d'allées marchandes. Ça c'est triste, c'est d'une telle tristesse. Tout est fermé quoi. Alors c'est plus qu'un passage. Il y a que des pigeons morts, des pigeons qui chient partout. Et recréer une zone commerciale et Il y en a un tout éclaté dans l'île. Ouais, celui des tanneurs. En fait, celui des tanneurs, il y a des boutiques qui sont ouvertes. Mais quand même, il y en a beaucoup qui sont fermées. C'est bizarre. L'ambiance au tanneur, elle est bizarre un peu. Communautaire vivante. Sauf que la démolition, elle n'a pas commencé directement, et le centre n'a pas fermé directement non plus. L'idée, en attendant la démolition, c'était de le transformer en centre artistique du quartier, en ouvrant donc la galerie d'art et de nombreux studios. En 2017, la démolition était censée commencer, mais finalement elle n'a pas commencé à cause de délais, et à côté de ça, les commerces continuaient de fermer, dont la galerie d'art.
En 2019, les entrées sont bloquées, laissant le centre à l'abandon, à l'exception d'un dernier commerce, le AMC Valley View 16, un cinéma, qui sera le dernier à fermer en 2022. Ouais, ça vous en m'a dit, il y a un immense Auchan avec un centre commercial qui a tué tous les commerces. Oui. Après, je sais pas, qu'est-ce qui a tué les centres commerciaux alors du coup? C'est quoi? C'est Amazon? C'est le fait de se faire livrer les trucs et tout? C'est le cinéma qu'on voyait ici, je vous rappelle. Pendant toute cette période, le Valley View Mall s'est lentement décrépit, se détruisant peu à peu et devenant une sorte de squat où traînaient régulièrement des jeunes, des sans-abri ou des fans d'urbex. Et ainsi, avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez commencer à faire le Le passage 57, ah ouais, ça me manque. Hein. Ça me manque. On avait tous les trucs bizarres. lien avec plein de trucs dans la vidéo. D'abord, cette deuxième pancarte ici, qui est donc en fait une affiche qui annonçait le maintien des magasins du centre commercial malgré le projet Midtown de redéveloppement de la zone. Des affiches qui semblent donc bien nous dater en 2013, moment de l'ouverture des galeries d'art et du début du projet Midtown. On peut aussi faire le lien avec les plans du bureau. C'est en fait des plans de modification du centre en vue de le redynamiser ou de le démolir. On peut voir que certains plans sont plus vieux que d'autres, notamment celui-ci, où les élévateurs de la salle principale ne sont toujours pas présents. C'est d'ailleurs intéressant que le dernier montre le cinéma AMC comme dernière sortie, sachant qu'à l'époque c'était la seule issue qui n'avait pas été condamnée avant la fermeture. On peut aussi comprendre ce plan, avec des arbres qu'il faudrait utiliser pour redécorer un quartier. Et si on cherche un plan du projet Midtown, on se rend compte que le plan prévu après la démolition du Valley View Center correspond étonnamment bien au plan qu'on peut trouver dans la vidéo. Ce bureau, c'est un bureau de management du Quoi? Le plan de quoi? projet Midtown, visant à planifier la destruction du site pour créer un autre projet. Mais chose intéressante, le 23 mai 2023, soit la date de la deuxième expédition de Wyatt, si on en croit les vidéos qu'il a fait avec les trailcams. Le centre commercial à cette date exacte. En fait, peut-être que le géant, il est gentil. Genre en mode, le centre commercial a été abandonné, plus personne ne vient. Le géant, il était content parce qu'il y avait plein d'êtres humains. Et là, il n'y a plus personne à part un être humain. Évidemment, il va se jeter dessus, genre. Venait enfin d'être démoli en entier. Alors pourquoi Wyatt se retrouve-t-il quasiment 1 kilomètre sous terre, dans un centre commercial identique, avec une pancarte datant d'il y a 10 ans? Continuons un peu la vidéo et arrivons à cette pancarte. Celle-ci, celle avec le géant, la première fois où on le voit. Donc dessus on peut voir l'annonce du retour d'un événement, la parade ou le défilé des géants du Bridge-O-Rama. Putain, ça me fait penser, vous avez vu ou pas les images des deux géants là à Toulouse? C'est trop stylé. Vous avez vu ou pas ça là? C'était Toulouse, Gardien du Temple. Lilith, ouais. Incroyable, hein, c'était trop stylé. Hein. Les gens à Toulouse, ils ont eu ça récemment là. C'est cool mais satanique. Oh là là, ça va. Moi j'ai eu mon plaisir à Age of Empire. J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment des titans comme dans le jeu là. C'est impressionnant hein. Mais même tout le niveau de détail avec les yeux qui s'ouvrent et tout. Même la cage thoracique qui bouge quand il respire et tout. L'araignée est trop stylée. Ah, la musique elle est gaze par contre là. Elle m'a énervé la musique. Elle m'a déçu. Oh. Avec une torche. Ils vont faire quoi? Ils vont ken? Genre l'araignée là? Ils vont faire un bébé géant? Ah putain, avec les lumières comme ça devait être incroyable. Putain, c'est vrai que c'est satanique un peu, ça y est. Hein. Ah oui, ok, bon. Oui. Mais oui, bref, trop stylé.
Bon, c'est pas le même type de géant. Hein. Le Bridge-O-Rama, c'était une fête organisée pour l'inauguration en 2012 du Margaret Hunt Hill Bridge, un pont moderne à Dallas qui a coûté une blinde. Allons donc sur le site de l'événement, enfin une archive de celui-ci avec la Wayback Machine que j'ai pu retrouver grâce au vieux compte Twitter de l'événement. Et le site, malgré quelques bugs, permet de ne pas trouver un planning de l'événement, car aucune des images du site n'a pu être sauvegardée et tout a été stocké sur des images. Bon, en vrai, on a quelques infos. Le Bridge-O-Rama, c'était un énorme proto-festival avec des tonnes d'événements culturels et festifs entre le 1er et le 4 mars 2012, à l'exception de quelques autres événements dépassant la date minimum ou maximale. Parmi les plus gros événements, on trouve El Cemento, une expo historique sur la contribution des ouvriers mexicains à Dallas, le Tejas Village, la réplique d'un village natif américain qui existait avant la colonisation, et enfin, la Parade des Géants, un défilé de poupées géantes de personnages historiques clés de l'histoire de Dallas-Ouest et de la région texane alentour. Pour cet événement, il y a des tonnes de bénévoles qui ont été sélectionnés et qui ont sélectionné chacun des personnages historiques importants de cette histoire. Ensuite, ces personnages étaient assignés chacun à un artiste local important et celui-ci devait créer un géant basé sur ce personnage historique. Par exemple, il y a 2 artistes qui ont été chargés chacun de faire Bonnie and Clyde par exemple, ce genre de choses. Et ainsi, fin janvier 2012, un certain Kevin Obregon reçoit la tâche de faire une personnalité importante pour l'histoire de Dallas en proportion énorme. Une statue d'un certain Julien Réverchon. Ah, c'est lui. Alors, Julien Réverchon, on va aussi en parler en détail un peu plus tard, mais à l'époque, c'est bien Kevin Obregon, ou le studio Obregon, qu'on voit juste ici, dans la vidéo de Wyatt, qui était chargé de créer ce qui sera connu 10 ans plus tard comme le Rolling Giant sur Internet. Kevin Obregon a pas mal communiqué sur sa page Facebook et sur Twitter l'avancée de la création du géant, avec des photos de construction de la tête en carton, ressemblant fortement au montage de Kane. On voit des messages où il dit que les yeux pourront bouger indépendamment, etc. Parfois il met un onion ring à l'intérieur du nez du géant. Et ainsi, en mars 2012, sa statue complète de Julien Réverchon était visible à la Parade des Géants, auprès de plusieurs autres géants. Oh, ils sont gays un peu. Putain, mais je préfère les géants du Nord. Putain, mais vous vous rendez compte, les ricains là, avec leur création, voilà, ça représente l'américain. Ça, c'est l'américain. Alors que là... Que direct là. Direct on vit des choses un peu là. Regardez comment on vit des choses. On vit moche. Et arrête frère, regarde, carrément il y a du volume et tout, c'est bien fait. Alors que là, c'est voir des géants. Regardez comme c'est moche les Américains. Hein. Ils méritent rien. C'est assez étrange. On dirait juste un hippie. De voir tout ça. Ça fait réaliser la grosse part de vrai qu'il y a derrière le travail de Kane. Mais c'est vrai qu'il est terrifiant. Et ça donne un côté un peu sinistre. De simples vidéos de gens filmant une parade. Figurez-vous en plus que la statue qu'est-ce que c'est moche. De Réverchon, loin d'être la plus intéressante et la plus flippante de toutes, a pas tenu la totalité des parades. En effet, la tête s'est détachée un moment et vers la fin de la parade, c'était tout ce qu'il restait de la statue. En fait, la statue, elle me donne envie d'écouter Sébastien Tellier et la ritournelle pendant 10 minutes. Ça me met dans un mood. La statue représentait à la fois le travail d'Obregon, mais aussi l'association Friends of Réverchon Park, une association visant à unifier la communauté autour du parc Réverchon, situé dans le quartier de La Réunion à Dallas. La Réunion à Dallas, c'est un quartier de la ville qui a une identité assez propre parce que c'est l'ancien nom qui avait été donné à une colonie communiste socialiste qui avait été formée ici en 1855 avant que Dallas existe. Ça avait duré 18 mois, c'était pas très long, et en gros ça s'est arrêté à cause de famine parce que les gens n'étaient pas assez bons en agriculture pour maintenir le truc. Mais le fait que plusieurs personnes de La Réunion ont eu des descendances autour de Dallas et l'idéal en général d'une ville de ce type, ça a encore des répercussions culturelles au sein de la ville encore aujourd'hui. Quelque temps après la parade, en 2012, une annonce par affiche fut réalisée annonçant une exposition retour des géants de la parade, cette fois-ci au Dallas City Hall, ou hôtel de ville de Dallas. C'est de là que viennent les affiches de la vidéo et elles ont vraiment été utilisées à l'époque. Déjà à l'époque d'ailleurs, les organisateurs avaient réalisé l'impact visuel de la statue de Réverchon qui a été choisie pour représenter l'événement. Entre la parade et l'expo à l'hôtel de ville, la statue de Réverchon va légèrement changer, les pupilles vont devenir blanches et ses sourcils vont rétrécir. Et enfin, 3 de ces statues vont être sélectionnées pour être placées chacune au Valley View Center, en tant qu'exposition un peu permanente.
le même lieu où résidait le studio Obregon depuis peu de temps. Elles sont où les autres? Non mais les deux autres elles sont gaises un peu. Ces informations, je les tire pas de nulle part, je les tire en grande partie du site Rolling Giant Archive. Et ces gens-là, ils ont fait un travail d'archive absolument incroyable, et ils ont d'ailleurs trouvé 7 photos, où on peut voir le Valley View Center, l'affiche qu'on a pu voir dans la vidéo, et le Rolling Giant. C'est fou hein. Je sais pas si vous réalisez quand je mets des photos d'époque la justesse de la reproduction des lieux par Kane Parsons. C'est Oui. terrifiante justesse. Rien que la modélisation du géant est bluffante. J'ai pas vraiment d'autres mots. Et l'ambiance de ces photos est rendue sinistre dès lors que tu mets le contexte de la série. Une chose que je trouve intéressante par contre, c'est que le Rolling Giant est la seule statue qui n'a pas été enlevée du Valley View Center. Ah bon? C'est la seule qui est restée. Ah ouais, personne n'en voulait. Et ce, jusqu'à sa démolition. Et c'est pour de très bonnes raisons. En 2012, comme je vous l'avais dit, le futur du Valley View Center était très incertain. Le projet Midtown était en construction et le lieu avait été racheté par Beck Ventures qui était chargé de mener ce projet à bien. C'était donc décidé que le centre allait être rasé, mais en attendant la démolition, Beck Ventures a transformé le centre en un hybride de supermarché et de communauté artistique, avec des dizaines de studios où des artistes extravagants pouvaient vendre leurs œuvres à des particuliers et où les fameux artwalks dont j'avais parlé plus tôt étaient particulièrement populaires. Et le géant, qui est donc resté jusqu'à la fin, était particulièrement populaire auprès des visiteurs. Il était à la fois terrifiant, impressionnant, mais aussi un peu goofy. Des tonnes de gens prenaient des photos avec, et une grosse partie a pu être archivée sur Rolling Giant Archive, des photos d'époque retrouvées notamment grâce aux réseaux sociaux. Le géant faisait peur, sa tête pouvait tourner, ses yeux aussi, et ce indépendamment de son corps, et celui-ci était monté sur roulette, ce qui fait qu'il était régulièrement déplacé de jour en jour. Tu pouvais aller au Valley View Center un jour, et revenir le lendemain avec le Rolling Giant qui était placé autre part. On peut trouver aussi des archives très vieilles de déplacement du Il a l'air si triste ce géant. Qui même s'il est tracté par des gens qu'on ne voit juste pas dans la vidéo, font aujourd'hui assez froid dans le dos, une fois qu'on a vu la série. Et oui, c'est le côté organique de ses mains là. Qui rend le truc badant un peu. Et cette reproduction à l'identique de l'atmosphère du lieu, à l'époque dans les vidéos, est rendue terrifiante dès lors qu'on en enlève l'élément le plus central, c'est-à-dire la vie. Et la vie, c'est ce qui a aussi disparu du lieu dans les derniers mois. Le centre commercial devenait une zone importante d'urbex, et pour les Ah donc ça c'est un vrai urbex du lieu. Ouah, c'est fou. jeunes qui n'avaient pas peur de passer outre les limites de l'interdit, et le géant est resté. Le géant est toujours là. Oh, Et des tonnes de photos trouvables sur internet le montrent seul. non mais attendez. Si le centre commercial n'a pas été entièrement détruit, ça veut dire que le géant est toujours là. Vous savez tout ça? Non, ça je savais pas, j'avais pas creusé jusque là. Mais... dans le noir, observant un lieu avant entièrement vivant. Et c'est dans ces photos-là qu'on trouve la potentielle inspiration de The Oldest View. On sait maintenant que Kane Parsons n'est jamais allé dans le Valley View Center. Mais ce qui est fort dans cette série, c'est que ça ressemble à la création de quelqu'un qui a vécu un endroit. Et vu qu'il n'est probablement jamais allé dans les lieux qu'il décrit, c'est très fort d'avoir réussi à faire paraître une telle connexion à un lieu. Leur nom, il a été complètement démoli, putain. Continuons la vidéo et passons au détail suivant. Soit le passage avec toutes ces affiches et le portrait de Julien Réverchon en face duquel il y avait une feuille. Et ce détail, c'est pas pour rien. Julien Réverchon, c'est un botaniste français qui est né en 1837 dans l'Isère et qui est mort en 1905 à Dallas. Issu d'une famille partisane des thèses socialistes de Charles Fourier, il déménagea en 1856 vers ce qui deviendra Dallas pour rejoindre la communauté de La Réunion dont j'avais parlé plus tôt. Il est arrivé quelque temps après la fin de la colonie et il décidera donc d'acheter une ferme et d'étudier la flore du coin, et au cours de sa vie, il composera un herbier de plus de 20 000 spécimens. Ouais, les socialistes utopiques là. Cultivant plus de 2600 espèces différentes de plantes dans sa ferme. Il est resté plus par contrainte que par envie, mais a fini par s'installer et à y vivre. D'ailleurs, vous commencez peut-être déjà à faire le lien entre Julien Réverchon et ce gars-là, qu'on voit dans la vidéo Renewal. Et en effet, ce personnage qui analyse de la végétation et qui la note sur un carnet, eh bien c'est Julien Réverchon. C'est pas une théorie fumeuse, c'est même confirmé sur la page IMDb de The Oldest View, où l'acteur qu'on peut voir est noté comme étant Julien Réverchon. Il terminera sa vie à enseigner la botanie à Dallas. Il avait une des collections botaniques les plus extensives de son époque, et quelques décennies après sa mort, un parc en son nom fut créé dans la ville de Dallas. Il s'agit du parc Réverchon. Et comme le Valley View Center, celui-ci a été très populaire avant de perdre en influence et d'être négligé. Il y a des associations locales qui vont rénover le parc, la même association qui plus d'un siècle plus tard, après la mort de Julien Réverchon, embauchera Kevin Obregon pour faire une reproduction de l'homme, pour célébrer son impact sur le développement de la science dans la localité. Et ça On est d'accord que sa pupille, elle a fait un truc bizarre, non? La même association qui plus d'un siècle plus tard, après la mort de Julien Réverchon, embauchera Kevin Obregon pour Ah non, c'est un cheveu qui brille. faire une reproduction de Ah oui, ok.
l'homme pour célébrer son impact sur le développement de la science dans la localité On aurait dit que son œil bougeait. et sa contribution plus globale à la botanique. Et 10 ans seulement après la parade des géants, on pouvait retrouver ce petit chariot à roulettes dans le fond d'une vidéo d'un ouvrier sur les lieux Non! Le géant, il est en PLS! de la démolition du centre. On voit même sa tête sur le sol. Dans une autre vidéo, on peut voir le même chariot. Ce petit truc ridicule, c'était la dernière trace qui ait jamais été filmée du géant. Julien Réverchon est mort il y a plus de 100 ans. On a fait un parc à son honneur qui a fini par être abandonné, puis on a fait une statue pour ne pas l'oublier et celle-ci a disparu seulement 10 ans après sa création. On meurt plusieurs fois et personne n'échappe au temps. Vous commencez peut-être lentement à comprendre où la série veut en venir. Passons au détail suivant. Cette autre affiche, c'est une affiche d'un autre homme représenté dans Oui, en gros, le scénario, c'est le géant. Il y a l'âme du mec dedans. Et ce mec-là, il veut survivre au temps. Et il a créé une réalité alternative où il est seul. la parade des géants. Il s'agit de Victor Considérant, français fondateur de la colonie Ouais, je trouve que c'est intéressant la méta du truc. fourriériste de la Réunion, représentée dans cette photo juste ici. La photo de la pelleteuse est également une allusion à la démolition du centre. Toutes ces images qui sont associées à juste d'une pelleteuse, ça rappelle juste ce à quoi le Valley View Center était destiné. D'ailleurs, allons un peu plus loin dans la vidéo à cette feuille, avec les recommandations de sécurité pour les incendies. Il faut savoir que la raison pour laquelle le Valley View Center a finalement fini par être démoli en 2023, c'est parce qu'il y avait des incendies un peu trop régulièrement à l'intérieur, des incendies qui ont motivé les instances locales à enfin achever la démolition qui devait être faite déjà depuis plus d'une décennie. Eh bien, ce document cite 3 autres documents suivis de 4 chiffres. Chacun d'entre eux représente la durée de vie d'éléments clés de l'histoire. 1855-1857, durée de la colonie de la Réunion. 1973-2023, durée de vie du bâtiment du Valley View Center. 1837-1905, naissance et mort de Julien Réverchon. Ok. Avant de terminer, j'aimerais noter quelques détails que je trouve intéressants sur la fin de la vidéo. D'abord, je crois qu'à ce moment, ça là, c'était pas là avant. Eh oui, c'est ce que je me suis dit à un moment. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a d'autres géants. J'étais persuadé qu'il y en avait d'autres, je l'ai dit. C'est quoi ça? C'est d'autres géants? Ah, c'est peut-être les 2 autres géants qui sont censés être là, la meuf et... C'est ça, non? C'est pas la meuf? Alors je suis vraiment pas sûr de moi, mais est-ce que ce serait pas un autre géant? Oh, il a une tête goofy de fou. Même proportion, Astérix. même moustache, même visage, Ah oui, comme ça. Je capte. mêmes habits. Même là, je pense que ça aussi c'est un géant. Voire même ça. J'ai un énorme doute personnellement, mais on est d'accord, ça apparaît. Enfin, j'ai vu personne noter ça. Enfin, à ma connaissance, on est d'accord qu'il y a un truc qui apparaît ici. Ah oui, on est d'accord, oui. C'est pas juste un effet de perspective. C'est un petit détail qui m'a fait tiquer, je ne suis pas sûr, mais je pose ça là. Ensuite, ce moment. Quand il y a les chevaux qui apparaissent, eh bien, il n'y a pas que des chevaux. Oui, il y a des humains. Il y a aussi ces sortes de corps désarticulés, qui ressemblent plus à des poupées. La trouvaille que je vais vous donner ici est attribuée au youtubeur Caleb Finn, qui avait fait une vidéo sur The Oldest View à l'époque. J'en avais entendu la première fois sur le subreddit de KinePixels, mais il semble que ce soit lui qui l'ait mentionné en premier. Cette trouvaille, c'est qu'il y avait à l'intérieur du Valley View Center un musée militaire, avec des poupées qui portent le même genre de vêtements que celles qu'on a vues apparaître brièvement juste à l'instant. Okay. Peut-être donc que les choses qui apparaissent ici sont toutes des objets qui ont appartenu au centre commercial à un moment, et que donc le géant ne fait pas apparaître des êtres vivants qu'il a tués, mais juste des objets qui étaient présents dans le centre commercial à un moment de son existence. Donc il est pas vegan. Et peut-être que les chevaux faisaient partie de certaines miniatures qu'on pouvait retrouver à l'intérieur du musée militaire. Au moment où Wyatt essaye de s'échapper, déjà on remarque Théorie, le géant, c'est Nagui. Que le géant disparaît et se transforme en ce chariot. Voilà, vous faites le lien. Ok. Et on peut voir également un corps sur le sol. Ah, mais c'est lui. C'est son propre corps avant. À l'endroit où Wyatt tombera quelques temps après. C'est aussi une trouvaille de Caleb Finn. Ah, par contre, l'audio, là, quand il meurt, c'est terrifiant. Et enfin, le dernier plan de la vidéo que je vous avais caché. C'est à nouveau un plan sur cette nature en noir et blanc, à l'exception du vert. Avec Wyatt sur le sol. Son téléphone à ses côtés complètement détruit. Il passe d'une couleur de peau normale à un noir et blanc progressif. Et là, il y a le La vidéo géant. se termine avec le géant, l'observant depuis la forêt, Oh, il est terrifiant. statique, au milieu de la nature. Et là, il est mort.
Peut-être que le géant, il est mort une bonne fois pour toutes parce que lui est mort. Genre, ça y est, il n'y a plus du tout d'être humain pour penser à lui. 2 mois après, la 4e vidéo de The Oldest View sera postée sur la chaîne de Kane Pixels. Il s'agit d'une simple vidéo très courte, intitulée Life of a Giant, la vie d'un géant. La vidéo a comme fond sonore une musique des Smiths, Please, 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 let me get what I want, que je ne mettrai pas à l'identique pour des raisons de copyright. On y voit un slideshow d'images et de vidéos réelles du géant, comme une sorte d'hommage à cette œuvre qui avait, avant la sortie des vidéos de Kane, sombré dans l'oubli. Et en vrai, la vidéo a un effet très puissant. Ces images avec ces filtres cathodiques, ce temps qui ne sera plus, est quelque chose de puissant et de douloureux. Cette créature qui a pu terrifier beaucoup inspire très vite de l'empathie, voire même de la pitié. On voit ces images du centre démoli par des pelleteuses, détruit et corrompu par le temps. Et tout ce qui reste, c'est ce chariot, qui, avant, avait ce géant perché au-dessus. En infondu, on passe de cette image pathétique. Moi, ce qui me fascine, c'est comment un tout petit chariot comme ça peut tenir un géant aussi gros. Donc le truc bascule et tombe, quoi. En infondu, on passe de cette image pathétique à un portrait de Julien Réverchon. Puis alors que tout semble se terminer, la vidéo se finit avec ce plan étrange. Une vidéo visiblement très datée. On dirait un dolmen. D'une vieille construction ressemblant à une sorte d'hôtel religieux. Puis c'est terminé. Et je sais qu'il reste quelques vidéos dans The Oldest View, mais j'aimerais, avant de vous en parler, vous exposer quelques théories, car elles vont vous aider à comprendre mieux la continuation qu'il y a eu des vidéos. À la base, dans ma tête, The Oldest View était un travail de concision, et quand de nouvelles vidéos sont sorties, ça m'a un peu surpris. Donc essayons, avec les informations qu'on a actuellement, de comprendre de quoi parle The Oldest View. Oui, bon, interprétation. Pas compris. Et la peur de l'oubli, de l'abandon, le géant qui a l'âme du gars dedans et qui a pas envie de disparaître à tout jamais. Du coup, il est triste et du coup, il terrifie un être humain qui est là alors que ce qu'il veut, c'est de l'affection. Enfin, je sais pas. Il existe beaucoup de manières d'interpréter la série, et on va aller de la moins intéressante à la plus intéressante à mes yeux. On va essayer de placer plusieurs interprétations différentes qui fonctionnent chacune indépendamment, mais vous allez voir qu'un fil se construit au cours du temps et que la solution est probablement un mélange de tout ça. La première théorie, je l'appelle la théorie du monstre. C'est la première à laquelle on pense en général et elle a plein de défauts. Mais son défaut majeur, c'est qu'elle empêche de penser la série en tant qu'œuvre symbolique, en tant qu'œuvre métaphorique. Elle la cantonne au rôle d'une simple œuvre narrative. L'idée de cette théorie est de dire que Kevin Obregon, visible dans la première vidéo en train de créer la statue, a en réalité créé une entité par mégarde en créant la statue du Rolling Giant, et que celle-ci au cours du temps a été jugée dangereuse. Et pour la contenir, a été placée dans une réplique du supermarché souterraine pour la mettre probablement dans un environnement qui lui est familier. Dans cette version de l'histoire, l'escalier qui mène au centre commercial est une création complètement humaine, et elle permet d'interpréter le titre de la vidéo Life of a Giant, littéralement la vie d'un géant, donc le géant est en vie. Wyatt serait un malchanceux qui est tombé sur la créature et qui l'a dérangé dans son sommeil. La théorie peut fonctionner en soi, elle explique l'existence même du complexe souterrain, elle explique pourquoi la créature est hostile, mais elle amène peu de réflexions plus puissantes que ça, et surtout ignore tous les symboles présents dans les vidéos et relègue la vidéo Life of a Giant à un simple hommage non lié au reste. Donc vous vous en doutez, c'est pas dans cette direction qu'on va aller. On va réfléchir un peu plus. La deuxième théorie, je l'appelle la théorie Réverchon. Ok. Et elle dit que la statue de Julien Réverchon, c'est Julien Réverchon, et qu'il s'attaque à Wyatt car il représente l'opposé de ce que lui représente. Hein ? Falloir me suivre. La théorie part de la première vidéo, qui s'appelle Renewal, ou Renouveau, et qui du coup montre un peu la renaissance de Julien Réverchon à l'intérieur de la statue. C'est indiqué par le montage qui montre quand même un plan sur Julien Réverchon, puis sur Kevin Obregon qui crée la statue. L'idée même de Julien Réverchon s'étend à l'intérieur de la statue, et en créant la statue, l'idée de Julien... Mais c'est quoi l'idée de Julien Réverchon ? Julien Réverchon se retrouve bloqué à l'intérieur. Julien Réverchon était quelqu'un de conviction socialiste communiste. C'est pour ça qu'à la base, il voulait aller à La Réunion au Texas. Il est également botaniste convaincu et n'est pas resté en Amérique à Dallas par conviction mais par obligation.
Quand il est érigé en géant, c'est pour l'ouverture d'un pont qui a coûté une blinde, et il est ensuite stocké dans un centre commercial, un des symboles du capitalisme et un des trucs les plus loin possible de la végétation que vous L'idée de son existence. Oui, mais c'est pas simplement une idée vu qu'il a existé. Je comprends pas. Hein. pouvez imaginer. Il est Il dit idée pour pas dire âme. Oui. finalement laissé là à pourrir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son chariot. Quand Wyatt se rend dans le complexe souterrain, il est un visiteur non voulu, franchissant des limites interdites. C'est un mec en école de commerce qui a abandonné des études de botanique et est donc à l'opposé des valeurs de Réverchon, qui va donc être de plus en plus hostile à son existence dans le lieu. Mais le problème de cette théorie, c'est la question de... Oui, c'est vrai que le personnage principal, on nous indique que c'est un mec qui faisait de la botanique par passion. J'avais oublié cette info. Ok. Qu'est-ce que c'est que le magasin sous terre? Il y a plusieurs réponses à ça et ça change un peu en fonction des théories. Mais globalement, les gens sont assez d'accord sur un point. L'entrée de ce souterrain est sous un arbre. Littéralement, il sort de ses racines. Peut-être que c'est un arbre proche de là où Réverchon se situait dans la première vidéo, peut-être même que l'origine du trou se trouve sous cette fleur qu'il cueille au tout début. Mais en tout cas, l'arbre a fait renaître un des seuls souvenirs restants de Réverchon. Ah, mais ça y est, j'ai compris. C'est comme le cimetière dans Zelda Ocarina of Time, en fait. Et t'ouvres une tombe, et dedans, t'as des zombies. Réverchon, qui, avant The Voilà, c'est tout. Oldest View, était un botaniste majoritairement oublié au cours du terrifiant, temps. terrifiant. D'ailleurs, terrifiant ce moment du jeu. Les gens, quand j'étais enfant, je me suis chié dessus pendant des mois. Dites-vous, je suis entré dans la tombe, là. La tombe pour récupérer la chanson de je sais plus quoi, là. Je suis entré dans cette tombe, j'ai posé ma manette, j'ai pleuré, et j'ai mis 2 mois avant d'oser avancer. Je me suis fait aggro par un premier mob, et j'ai posé la manette et j'ai pleuré. Non mais dose, je vous jure, j'étais jeune, hein. Les zombies de Zelda m'ont terrifié. C'était horrible, mais les gens, je comprenais pas, hein. Les zoomers, vous comprenez pas. Hein. C'est quoi c'est les zombies? Les gens terrifiants. Dites-vous, vous avez 8-9 ans là. Mettez-vous dans l'état d'esprit, vous avez 8-9 ans. Et vous devez vivre ça là. Et vous n'avez pas l'habitude des jeux vidéo. Moi, ça a été ma vraie première expérience d'horreur, hein, je pense. Hein. Bon, il y a dû en avoir d'autres, mais de souvenirs que j'ai, de vraies terreurs, c'est ça, quoi. Oui, le plan de la cathédrale et tout. Mais c'est pas marrant, il les défonce un par un. Mais il a tout, il nique tout. C'est pas vrai. Il les tabasse. Ah oui. Et encore, là, c'est la version du jeu remaniée. Hein. Les graphismes, ils étaient dégueulasses, on comprenait rien. On voyait juste une silhouette bizarre. Non, du coup, ça fait pas très peur, là. C'est juste... Il est con, le zombie, il va où, là? Putain, mais si je savais qu'ils étaient aussi cons. Il est rudement con. Ah bon, ça, là il fait... Ah...
Oui, j'avoue, quand j'étais enfant, je comprenais pas non plus ce qui se passait à ce moment-là. C'est vrai que c'est quand même un peu bizarre comme scène. Ah, et ceux de Wind Waker, les zombies, ils étaient aussi terrifiants. Mais on y croyait un peu moins, en fait. C'était cartoon un peu. Mais ils étaient quand même terrifiants. Hein. Ceux-là, là. Ils m'ont fait peur, hein, ceux-là aussi, hein, ils m'ont marqué. Hein. Bref, oui. C'est ça qu'il y ait une odeur d'herbe coupée et de nature dans l'escalier. Celui-ci est une formation naturelle basée sur les souvenirs de Réverchon, proche de la nature. Ça explique également toutes ces portes qui se sont fermées. Bref, mais en fait vous êtes des merdes. Je suis en train de parler de mes traumatismes de jeune enfant et vous comprenez pas. Et c'est normal quand t'es jeune comme ça d'avoir peur de ça. Je vous jure, hein, des fois je me réveillais la nuit et je regardais dans le couloir. J'étais persuadé qu'il y aurait un zombie de Zelda qui me regarderait et qui ferait... Ma théorie, et ça, peu importe ma théorie, je pense que c'est vrai, c'est que la première partie de l'escalier, c'est la vie de Réverchon, et le tournant qui amène à l'escalier avec toutes les portes scellées à côté, c'est le moment où Julien Réverchon meurt. Okay. Et tout ce qu'il reste de lui, ce sont des souvenirs. Chacune de ces potentielles portes est un souvenir qui a disparu. Tous ces souvenirs se sont éteints au fur et à mesure que le personnage historique disparaît des pensées. Le dernier souvenir restant étant le dernier qui s'est formé, le plus récent, soit la manifestation de Réverchon à travers le géant, dernier vestige de son souvenir dans l'ère moderne pour beaucoup de personnes. Et c'est la raison pour laquelle l'issue se bloque. Moi, mon problème avec cette théorie, c'est que c'est juste des trous dans le mur, quoi. C'est pas des portes. Ça aurait pu être des portes, et dans ces cas-là, la théorie, elle ferait sens de fou. Et la raison pour laquelle le Mais genre des portes scellées, quoi. supermarché se décrépit, c'est parce que tout se passe le jour de la démolition du centre commercial. Le souvenir du centre commercial disparaît, il est en péril. Donc il fait disparaître le souvenir de Julien Réverchon, qui subsistait dans le géant, qui était laissé là. C'est d'ailleurs pour ça que la dernière issue disponible à la toute fin de la vidéo se trouve au-dessus du AMC Theater. C'est la dernière issue qui existait juste avant la démolition. Tout ça, ça explique également ce moment où on voit de la nature dans ce trou, qui peut être la manifestation du souvenir de Réverchon, très proche de la nature, ou même juste la manifestation du parc Réverchon, qui est un souvenir qui se mélange aussi avec le Valley View Center, étant donné que c'est l'association de préservation de ce parc qui est en partie responsable de la création du géant. Un dernier argument de la théorie disant que la statue de Réverchon est Réverchon lui-même, c'est la vidéo Life of a Giant, où à la toute fin, on met en comparaison le dernier plan connu du chariot du géant avec une des seules images dessinées connues de Julien Réverchon. Le montage indique donc que cet hommage du géant est aussi un hommage à Julien Réverchon lui-même. Okay. Et que donc tout ce qu'on voit dans la vidéo, c'est Julien. Mais cette théorie a pas mal de défauts. Je suis pas sûr d'être d'accord avec elle entièrement. Pour répondre un peu mieux à la question de qu'est-ce qu'il se passe dans The Oldest View, il faut placer en place plusieurs choses. Pour moi, le message de la série tient en un détail. Oui, et il est marqué. C'est quoi là? Imperémanency. Hyperémanence. Est-ce que vous acceptez cette hyperémanence? Cette affiche présente quand Wyatt quitte le bureau. Acceptes-tu ton impermanence? Ah, ton impermanence. Est-ce que tu acceptes le fait de disparaître? C'est ça que ça veut dire? L'impermanence, c'est littéralement le fait de ne pas être permanent. C'est de changer, c'est d'évoluer et d'accepter qu'on est fini et que toute chose a une fin. Cette série de vidéos parle très évidemment de souvenirs, de mémoire et d'oubli, et de ce que la perte d'un souvenir peut représenter pour un individu ou pour la culture. J'ai déjà un peu émis l'idée, mais il semble clairement que l'existence même de cet escalier est la représentation physique d'un souvenir lointain. Et dans ce cas-là, apparaît une nouvelle théorie, que j'appelle la théorie pacifique. Et pendant très longtemps, j'y croyais, ainsi que plusieurs personnes sur Internet. Alors cette théorie est très populaire, et je vais la dire de la manière la plus simple possible. Le géant n'est pas l'entité qu'on peut voir à l'intérieur de la vidéo, ce serait le supermarché lui-même, qui a pour son centre le géant. Ce centre commercial, il se détruit, il a une vie en lui-même, il est vivant. Et je trouve que là, ce moment-là, il est très très beau visuellement, mais c'est là que tu sens que c'est de la 3D le plus, quoi. Là, j'ai l'impression d'être dans une scène de jeu vidéo, oui. Se déconstruit au cours de sa visite par Wyatt. La théorie pacifique dit que le géant n'a jamais voulu faire du mal à Wyatt. Son objectif depuis le début, c'est de le faire fuir. Dans un premier temps, Wyatt arrive dans le magasin, il interfère un peu avec, et lentement celui-ci se réveille. Quand il arrive, Wyatt observe un magasin parfaitement clean, mais plus il interagit et se balade à l'intérieur, plus celui-ci se détériore.
Et le premier signe de détérioration, c'est cette lampe qui s'est éteinte à l'intérieur de l'escalier. Wyatt, en passant seulement une petite minute en dessous, a quand même déjà commencé à casser la structure. Wyatt, quand il est présent en bas, dans ce souvenir lointain, il le détériore, tout simplement parce qu'il l'éloigne de sa permanence, de son état statique. En ramenant du dynamisme, étant donné qu'il vient d'une époque beaucoup plus lointaine que ce souvenir du centre commercial, il le rapproche du présent. Et ça, le géant le comprend au fur et à mesure du temps. Ah oui. En mode le géant, il est pas responsable des lumières qui s'éteignent, des machins. Et du coup, en fait, le géant, il est en train de, son monde est en train de se détruire. Du coup, il t'en veut parce que. On remarque que le premier moment où le géant apparaît menaçant, c'est au moment où la porte principale se scelle. Oui, c'est ça. À partir de ce moment-là, le géant va essayer de presser Wyatt à sortir en essayant à chaque fois de le guider vers la sortie. La première fois, c'est après que Wyatt se soit rendu compte qu'une des sorties menait vers un mur de la croûte terrestre, et on retrouve le géant situé en dessous de là exactement où Wyatt doit se rendre pour atteindre la sortie. Ok. Il est juste un étage en dessous. Il ne bouge pas encore, peut-être bloqué encore dans sa permanence, ou alors tout simplement parce qu'il espère que Wyatt va comprendre, sans pour autant avoir à interférer avec lui. Wyatt ne comprend pas instantanément, essaye de trouver une autre issue. À chaque fois, le géant va le pourchasser pour essayer de le presser à aller vers la sortie, et systématiquement, c'est pour le guider jusqu'aux escalators du AMC Putain, c'est vrai qu'à chaque fois, il finit là, quoi. À un moment, il arrive à le mettre sur ses escalators, il fait même clignoter les lumières de l'endroit exact où il doit se rendre. Ah putain, mais ouais, j'aime bien cette théorie. En mode le géant, il est en mode casse-toi, s'il te plaît, casse-toi en fait. Il ne présente plus la moindre hostilité, il s'en va, parce qu'il ne cherche pas à faire du mal à Wyatt, et pourtant on sait qu'il peut utiliser les escalators. Sauf que Wyatt ne comprend pas l'information. Et donc du coup il va continuer à se balader dans le centre commercial, et continuer de se faire pourchasser par la statue, qui commence à paniquer parce qu'elle sent que le supermarché devient faible. Il va au bureau, il trouve la sortie, puis il est finalement guidé. Putain, c'est trop, j'aime trop. La théorie me plaît. Au-dessus par le géant. Des panneaux sont présents qui n'étaient pas là avant, montrant où est la vraie sortie, et le géant monte avec lui pour être sûr qu'il ne rebrousse pas chemin. Il le regarde depuis en haut et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» What do you want? Si on peut penser à la base Et là, le géant, il lui dit « Ce que je veux, c'est que tu te casses. » Du coup, il lui fonce dessus. Que les objets qui apparaissent tout autour du géant sont en fait la réponse du géant, lui disant « Je veux que tu meurs », parce qu'il lui montre des trucs qui sont inanimés, on peut se dire que ces objets Non, le géant, il lui montre les objets du centre commercial en mode « Je veux être dans cet endroit ». qui apparaissent et disparaissent sont peut-être juste le signe du temps qui passe à une vitesse très élevée. La vérité, c'est que si on regarde bien, le géant répond à la question de Wyatt. Quand il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?», il se tourne vers la sortie. Ah ouais? Ah mais oui. Le géant fonce vers Wyatt, tout simplement pour le presser à sortir, en espérant qu'il arrive à sortir à temps, parce que le supermarché est en train de se détruire. Et un des arguments les plus importants pour dire que le temps accélère dans ce lieu, c'est ce plan, où on voit que le géant n'est plus là, et qu'à la place, il y a... Ah oui, ah ouais. ce chariot. Wyatt Ouais, genre en mode il est trop tard pour le géant là. a avancé le temps jusqu'à la démolition, ce que le géant redoutait. Dans ce futur où la démolition a eu lieu, le géant n'existe plus. Et Wyatt est sur le sol. Ok. En tombant sur le sol, Wyatt meurt. Et le plan final file la métaphore de ces plans avec de la nature dont seul le vert est visible. C'est littéralement une forêt de l'oubli. Toutes les choses en Putain, noir mais ça et veut blanc. dire le géant qui le regarde à la fin là, c'est parce qu'il a grave le seum. En mode fils de pute, t'es pas sorti à temps. Blancs sont les choses qui y sont oubliées. Le vert y reste parce que la nature est immuable. Elle ne sera jamais oubliée et vivra encore plus longtemps que les êtres humains qui y sont. Wyatt, en mourant, tombe dans l'oubli et rejoint ainsi le géant. Ouais, regardez, il est là, il est en mode fils de pute. De pute, t'aurais pu sortir. Qui lui aussi disparaît des souvenirs. Mais cette théorie a pas mal de trous. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment correcte sur certains points. Et ce, à cause d'un plan. J'ai l'impression qu'à l'époque, Moufette, tu avais plus d'expressions. Putain, t'as raison, mais ça c'est parce que je traîne avec Raz. Raz, il me rembête. Pourquoi je dis ça? Je suis méchant, tu veux pas. Pourquoi, au moment où Wyatt sait où est la sortie, Oui, bonne question. Pourquoi le géant il l'attaque? C'est les mauvais escalators, genre? le géant le surprend à l'endroit même où il va aller rejoindre la dite sortie? C'est Peut-être parce que le géant il l'a attendu pendant hyper longtemps et du coup il est en panique. l'objectif du géant, c'est de faire en sorte que Wyatt parte, de peur que le souvenir disparaisse. Pourquoi il lui fait perdre du temps comme ça? On peut dire qu'il n'y a pas de preuve que ce mouvement du géant était agressif, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Un autre argument qui va vraiment pas en faveur de la théorie, Oui. c'est que si on regarde attentivement à ce moment, C'est vrai, ce moment-là.
Nique la théorie. À ce moment-là, la première fois où le géant semble indiquer la sortie à Wyatt, il n'y a pas de sortie. Si on regarde, l'accès sur les côtés qu'utilise Wyatt à la toute fin n'est pas encore présent. C'est peut-être un oubli de Kane Pixels. Ouais, peut-être plus un oubli, ouais. Mais franchement, pour une œuvre avec autant de détails, ça me paraît ne pas être cohérent. Pour mieux comprendre la série, il faut parler de l'étrange suite non attendue de The Oldest View. Une 5e vidéo appelée Dispersal, ou en français, Dispersion. Je l'ai pas vu, les gens. Là, c'est full découverte. Dispersal commence avec un plan de la porte par laquelle Wyatt était rentré. Devant elle se tient une végétation nouvelle, probablement la nature reprenant ses droits dans les lieux. On entend ensuite un bruit de craquement. On te croit plus. Non, c'est vrai, non. La porte s'est ouverte, mais on observe que... Et la porte, elle s'est ouverte comment, là? Elle s'est distordue dans l'espace, là. Elle s'est pas ouverte, là. La porte s'est ouverte, mais on observe que la porte donne sur une forêt. Ça coupe ensuite sur une conférence de presse du projet Midtown à Dallas. On revient sur ce plan de la porte et on nous montre ensuite une image de Wyatt dans une forêt plongée dans le noir. On voit ensuite dans l'obscurité un trou se former et le géant. Oh, le géant! Observant ce trou, donnant probablement sur le monde réel. Puis abruptement, on est de retour sur la fin de la 3e vidéo. Wyatt franchit le vide comme la dernière fois. Sauf que là, cette fois-ci, il survit. Oui. Et il arrive finalement à s'échapper, menant à une course effrénée pour sortir. Sur son chemin, il croise ce petit trou dans un mur qu'il n'investigue pas, et il se met à taper le sprint de sa vie pour s'échapper. Sauf que là, c'est bouché. Ah non. On a ensuite une coupure sur un plan de Wyatt s'échappant au loin. La réal est hyper efficace pour donner cette impression de malaise. C'est comme si quelque chose n'allait pas tout à fait bien. Un texte apparaît ensuite. Les humains anatomiquement modernes existent depuis environ 300 000 ans. L'histoire archivée représente environ 1,6% de cette durée. On voit ensuite Wyatt ouvrir sa voiture. Mes histoires sont donc vraies, car les humains toutes les histoires ne sont pas dites, oui. Il est clairement paniqué et incertain d'être bel et bien sorti d'affaire. Peut-être est-il encore piégé dans une de ces méga structures. Il regarde son téléphone, il n'a pas de connexion, il regarde autour de lui et aperçoit une voiture. Il est donc bel et bien dans le monde réel. La vidéo se termine sur un plan semblant être celui d'une voiture conduisant sur la route. Et là, il y a le géant. Sauf qu'en fond, on entend le bruit du géant qui se déplace. Ah, c'est le géant, il est en train de faire de la course, là. Ça semble indiquer du coup que ce qu'on est en train de regarder, c'est le point de vue du géant lui-même. Carrément, le géant, c'est Sonic. Qui s'est échappé du sous-sol et qui se déplace extrêmement rapidement sur une route. Il serait donc maintenant à l'extérieur, libre, peu importe ce que cela peut signifier pour Wyatt, ou pour toute autre personne qui le genre le géant, il va le poursuivre jusqu'au bout ouais. croiserait dans son chemin. Ok. Mais comment tu fais si tu changes de continent? Est-ce que le géant, il prend l'avion? Quand j'ai vu que cette vidéo sortait à la base, j'étais hyper surpris. Je ne m'y attendais pas. Et c'est normal, je croyais que The Oldest View en 4 vidéos avait dit quelque chose de fort et concis, et je ne voyais pas comment on pouvait continuer. J'ai cru d'abord à une bête histoire de monde parallèle, j'ai cru que Kane nous proposait une fin alternative et nous montrait avec la fin que Wyatt était dans un monde parallèle, raison pour laquelle il n'a pas de réseau, et que celui-ci avait survécu dans une autre continuité. Mais j'ai réfléchi, et même si la possibilité que ce soit un monde parallèle ne me dérange pas tant que ça, je pense que la vidéo montre quelque chose d'autre, et que c'est la clé pour comprendre The Oldest View en entier. Je pense que The Oldest View est une série qui parle d'oubli, et que, avec cette vidéo, la série s'est représentée elle-même. Dans un méta-commentaire que je trouve assez brillant. Donc, expliquons ce qui se passe avec The Oldest View du mieux que je puisse, en puisant de toutes les théories possibles pour en faire mon interprétation.
Les plans qu'on peut voir au début de chaque vidéo sont assez évidents. Seule la nature y est colorée, car c'est la seule chose immuable qui ne tombera pas dans l'oubli. Le reste des choses qu'on trouve dans cette forêt a sombré dans l'oubli. Les escaliers descendant dans la terre, c'est une autre métaphore d'un souvenir enfoui sur le point d'être oublié. Et comme je l'avais dit précédemment, c'est le souvenir de Réverchon qui est représenté par cet escalier. Si on imagine que chaque porte mène à un élément de souvenir différent de Réverchon, on imagine par conséquent qu'avant celui-ci ressemblait un peu aux nervures d'une feuille, ou à une branche, et que lentement celle-ci est morte par l'oubli. Le dernier élément du souvenir de Réverchon subsistant, c'est le géant dans le supermarché. Tant que le supermarché existe, la statue existe, et donc le souvenir de Réverchon subsiste. Oui, il n'y a pas de porte, oui. C'est pour ça d'ailleurs que le tunnel ne prend pas l'eau. Il est en réalité en dehors du temps. Il n'est que métaphore et n'existe pas vraiment. De même, la raison pour laquelle Wyatt remarque que l'escalier semblait aller plus loin à la base, c'est plutôt pour une raison inverse à son hypothèse. Je pense que plus le souvenir de Julien Réverchon s'enfonce dans l'oubli, plus celui-ci descend dans la terre, formant de nouvelles marches sur son passage. Maintenant, pourquoi le géant est agressif? C'est simple, c'est à cause de Wyatt. Le souvenir du géant est faible, et ça se passe le jour de la démolition. Du coup, le souvenir est en train de disparaître, en même temps que Wyatt est à l'intérieur du supermarché. Donc le souvenir du géant disparaît, mais il subsiste quand même à l'intérieur de la pensée de Wyatt. Et le souvenir... En fait, The Oldest View, c'est le même scénario que le garçon et le héron de Miyazaki. que forme Wyatt, c'est une image déformée, beaucoup plus menaçante, qui prend forme au cours de son exploration. Quelques arguments pour étayer ma théorie. Comme Wyatt arrive le jour de la démolition, le souvenir est sur le point de disparaître. Il n'y a que la statue de Réverchon car c'est la seule statue dont les gens se souviennent, car elle est restée jusqu'à la fin. Quand la sortie se détruit, c'est parce que la démolition dans le monde réel a commencé. À partir de ce moment, le souvenir du centre... C'est un peu le même scénario, dans le sens où dans le garçon et le Golemon, là, c'est le garçon qui va explorer un lieu abandonné, puis il tombe dans un monde parallèle qui appartient à, je sais pas moi, son grand-père, je crois. Et son grand-père, à la fin, il lui dit « Est-ce que tu veux continuer mon héritage ?» Et lui, il est en mode « Oui, flemme ». Et du coup, le monde, il se détruit avec le souvenir du grand-père, là, je crois. Ne subsiste que à l'intérieur de Wyatt. Et son Le garçon et le Golemon. Oui, c'est pas de moi, c'est de Wendo. état mental et sa connaissance des lieux va entièrement créer l'hostilité du lieu. Plus il stresse à propos de sa situation et du géant, plus celui-ci sera agressif. Quand il va dans le bureau, il voit des plans qui lui parlent du projet Midtown, donc de démolition, d'incendie et un plan récent du centre avec la dernière sortie indiquée. Et donc, naturellement, quand il sort du bureau, le souvenir s'est modifié et il trouve un centre abandonné, au bord de la démolition, complètement carbonisé. Okay. Wyatt, avec sa peur, crée tout seul la dangerosité du lieu. Un détail que j'aime bien, c'est que si cette chose-là, que j'ai remarqué, est bien la statue de Victor Considérant, eh bien la raison pour laquelle on la voit il a une tête incroyable. En fond dans le noir, pour être une emoji, quoi. C'est parce que Wyatt l'a vu précédemment. Et c'est donc le début d'une manifestation d'un lointain souvenir qui vient à peine d'être revitalisé, qui n'existe que parce que Wyatt a vu une image. Maintenant, quand Wyatt tombe... il tombe comme n'importe quelle personne qui meurt dans l'oubli. Et c'est là qu'arrive l'élément qui renforce cette théorie. Ce qui se passe dans la vidéo Dispersal est une conséquence de la série The Oldest View. Ah, le fait d'avoir retrouvé la vidéo fait que le souvenir ne disparaît pas et donc du coup, mise en abîme. Oui. Sur son Discord, une screenshot de Kate Pixel tourne pas mal, où on le voit dire ceci. Nous vivons actuellement dans la partie 4. The Oldest View n'est pas une réalité alternative. Putain, mais c'est un fou du bus en fait. Dites-vous que ces messages datent d'avant la vidéo Dispersal, donc avant la partie 4. Quand Kane dit que The Oldest View n'est pas une réalité alternée, donc pas un ARG, il dit en réalité que la série suit le courant de la réalité. Et le fait même d'avoir créé la série a revitalisé la figure de Réverchon dans la tête des gens. Des photos de Julien Réverchon ont refait surface. Le site internet Rolling Giant Archive a été créé et a fait un travail de recherche incroyable pour documenter cette époque perdue. Et ainsi, le souvenir de Réverchon, du géant et du Valley View Center a été entièrement revitalisé. Il a été dispersé dans la tête de millions d'individus. Et ainsi, Wyatt, sortant de l'oubli, a pu s'échapper de son sort. C'est le fait de se souvenir de ce personnage et le fait de se souvenir du géant qui les a littéralement ramenés dans le présent. The Oldest View parle donc du pouvoir du souvenir. Putain, ça veut dire que le géant, maintenant, il est heureux. Que maintenant, ça y est, les gens, ils se rappellent de lui, en fait. Le fait qu'on existe encore. Il vit en nous, dans notre tête. Et donc, du coup, ça va. Tant qu'on parle de nous. Alors certes, le souvenir du géant est déformé, c'est devenu un énorme mème, il est devenu beaucoup plus menaçant dans la tête des gens. C'est devenu une figure horrifique majeure en très peu de temps. Mais le souvenir persiste. Et c'est le principal. Il y a un youtubeur qui... capillotracté un peu quand même. Non, je trouve ça bien. Qui s'appelle Wendy Goon. C'est un youtubeur américain d'horreur assez... Ah oui, ce gars-là, oui, bon.
connu, et S'il se met à parler d'un ARG, t'es sûr que ça va finir par être connu, quoi. autour du 10 octobre 2023, un jour après le post de l'épisode du Rolling Giant de Kane Pixels, il a réalisé un live réaction, accompagné de Alex Kister, réalisateur de Mandela Catalogue, et Kane Parsons lui-même. Dans ce live stream assez Oh putain, bâtard. Hein. Il fait des lives react avec le créateur de la série. Franchement, c'est trop stylé. J'aimerais trop. drôle, Kane va expliquer comment lui est venue l'idée de la série. I mean, a lot of people have figured this out on their own by now, but essentially there was this one image that I found a couple years back. I think it was like summer 2021. This image like freaked me out so much, or at least like punched me in the gut really hard when I first saw it. I just saved it on my computer. It was like compelling. This was way before Backrooms. It just sort of stayed on my hard drive. I didn't really think about it. 2 ans après, Kane Pixels est un des créateurs les plus populaires de la sphère horreur créative de YouTube. Et il retombe sur la photo qu'il avait sauvegardée il y a des années. Et il commence à nourrir une obsession maladive pour le Valley View Center et son géant, dont à l'époque, il n'y avait presque pas de traces. Il va passer avec ses potes des semaines à récolter le plus d'images possible du géant. Il va contacter Kevin Obregon, le créateur de la sculpture, et piller la moindre info sur le sujet, sur le centre commercial, sur son urbex, et l'idée de la série va lui venir après, comme une évidence. Ah, donc il a quand même fait un urbex avant de faire sa série, quoi. Kane Pixels a un peu sauvé le souvenir de Réverchon et surtout du Rolling Giant juste en faisant ça. I don't even know how to speculate on how many other instances of the Giant exist on video and images out there, but any of you could go out there, waste 200 hours looking for them and strike gold. It's fun. Et les gens l'ont fait. I love the search. Et la série nous met en face d'une réalité terrifiante. Wyatt est joué par Kane Pixels lui-même. Et si Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Oui, le perso principal, c'est le... Oui. on fait le parallèle entre Kane et Wyatt, la série montre ce qu'il serait advenu de ses souvenirs si Kane n'avait jamais fait The Oldest View. Ce qu'on voit dans la 3e vidéo à la fin, c'est la réalité où Kane n'a rien fait. Le souvenir partant en fumée. Cette série manifeste cette peur de l'oubli, cette peur d'un souvenir tordu ou disparaissant face au passage impossible du temps. Ce géant pourrait être n'importe quoi, et Kane fait une ode à un temps et un endroit qu'il n'a pas connu. Je me bouge le cul pour faire mon jeu vidéo avec mon ref, mais bon, la dépression, tout ça. Mais justement, injecte ta dépression dans le jeu. Sers-toi de ça. Et tout ça sonne, puis on observe la série. Tragique. Mais il reste encore du temps. Et ça, Kane le sait. Nous vivons dans la partie 4, pas la 3e partie. Nous vivons dans un monde où le souvenir existe encore. Et la série vous encourage à faire de même, à raviver des souvenirs perdus. La dernière vidéo de The Oldest View n'est pas Dispersal. Il s'agit d'une vidéo qui n'est presque pas forcément liée à la narration de la série. Il s'agit d'un simple hommage réalisé par Kane Pixels lui-même, se rendant sur les lieux de la démolition du Valley View Center et montrant les vestiges de ce qui était avant un endroit où des tonnes de gens allaient régulièrement. Ah ouais, donc le centre commercial est vraiment rasé là. Un endroit qui faisait partie du quotidien de tonnes de personnes qui au cours du temps vont lentement oublier cette structure. Putain, c'est trop marrant, il y a encore le... Ok. La vidéo, elle est très mélancolique. Elle n'a pas de détails spécialement importants. Elle n'est pas forcément liée à The Oldest View. C'est juste un regard mélancolique d'un temps qui part. Un regard de quelqu'un qui accepte son impermanence. Trop bien, hein. Voilà. Et moi, de toute façon, si vous suivez le stream, je vous en avais parlé de Giant, je vous en avais parlé il y a des mois, en vous disant, allez voir ce truc. Je vous donne pas d'infos, allez juste voir ce truc, vous allez être surpris. C'est trop bien, c'est... Le mec est trop fort, tout le monde est tricks dans le milieu de l'horreur ricain, là. The Oldest View, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura pas fait chier, parce que il y a énormément de trucs qui sont juste de l'analyse, de la théorie, et j'espère que j'ai bien formulé mes trucs. J'ai peur d'avoir été un peu long. Vous hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai peur d'avoir été un peu trop long. Je voulais faire à tout prix une vidéo sur The Oldest View, parce que c'est un truc qui me fascine depuis des mois, je trouve que c'est incroyable. Oui, et puis surtout, c'est trop bien de pouvoir offrir ça à des Français, quoi. Il y a plein de gens, la barrière de la langue, ça les bloque. Alors que c'est trop bien, c'est une vraie œuvre d'art, quoi. Pixels, c'est définitivement une des personnes qui a le mieux Il va réaliser un film sur les backrooms. Ouais, je crois qu'il y a une histoire comme ça, ouais. compris l'horreur et le found Regardez-le, ce petit. Non, quoi. footage de nos jours. Et je pense que Il a 18 ans, il a tout compris. Kane Pixels, c'est définitivement une des personnes qui a le mieux compris l'horreur et le found footage de nos jours. Et je pense qu'un des passages les plus importants de The Oldest View pour expliquer à quel point il maîtrise bien les codes, c'est ce moment-là.
Ce moment où on commence à comprendre que le géant se déplace quand on ne le regarde pas et que subrepticement il se met à bouger. Ce moment, je le trouve brillant parce qu'il représente la mécanique numéro 1 pour faire de l'horreur. Cette mécanique, c'est de briser des repères de sécurité. Et toute l'horreur fonctionne comme ça. Prenez-en de la graine quand vous faites un jeu vidéo. Hein. Ici, en très peu de temps, Kane met en place l'idée que le géant se déplace quand on ne le regarde pas, et donc une menace devient une zone de sécurité. Tant que je le regarde, je suis en sécurité. Et le moment où il casse cette règle m'a franchement foutu des énormes frissons la première fois que je l'ai regardé. Et même au-delà de ça, la 3D est bluffante, la manière dont c'est mis en scène est géniale, il y a une compréhension totale de comment fonctionne une caméra, comment fonctionne une personne qui utilise une caméra pour documenter quelque chose, c'est vraiment brillantissime. Et aussi ce que je trouve fort, c'est d'avoir réussi en aussi peu de contenu à transmettre autant d'informations. C'était ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est la densité du truc, le nombre de manières avec les... Mais je me demande pourquoi dans les fun footage, quand les gens ils courent parce qu'ils sont poursuivis, ils font pas un truc que n'importe quel être humain logique ferait. C'est filmer comme ça derrière soi pendant qu'on court. Et comme ça, après, quand tu regardes la vidéo, tu vois ce qui te poursuivait. Alors tout le monde ferait ça. Moi, ça m'est toujours venu à l'idée, en fait. Mais non, les protagonistes, c'est genre, ah, je cours avec le téléphone. Tout le monde ferait ça comme ça, là. Après, ça casse l'immersion un peu, mais... Tu peux interpréter The Old Ouais, à la limite, tu t'en sers comme rétroviseur. Et c'est aussi un truc qu'on peut retrouver dans son travail sur les backrooms. Et on va faire un prochain finding, je sais pas si ce sera le suivant ou un autre, mais on fera un retour dans les backrooms parce qu'il y a plein de choses à dire sur les backrooms et notamment sur ce que Kane Pixels a fait avec les backrooms depuis la dernière fois dont on en a parlé. Je ne sais pas comment ce mec fait. Je ne sais pas comment ce mec fait, mais à seulement 18 ans, il a réussi à être une nouvelle référence de l'horreur sur internet qui va probablement inspirer l'intégralité de ma génération à créer... Oui, puis il a 18 ans, quoi. Il a une carrière devant lui de fou, quoi. Ce mec va être réalisateur, hein, c'est tout. Créer des œuvres immersives, intéressantes, avec du sens. Maintenant, la question, c'est dans quelle direction ça va aller. The Oldest View, c'est pas fini, et il y a plein de théories sur dans quelle direction les choses vont aller, comment il va développer cet univers. Je sais pas trop exactement moi comment ça va se passer, mais je me doute que ce plan à la fin de Life of a Giant est clairement lié à la suite. C'est une sorte de foreshadowing de quelque chose qui va se passer dans les prochaines vidéos. Est-ce qu'il va développer un peu cette idée de vie? J'espère que des gens vont le financer. Oh, t'inquiète pas, hein. Je pense que ça y est, il a été repéré, lui. Vieux souvenirs qui prennent la forme dans des lieux gigantesques. À mon avis, il doit y avoir du mécénat. Hein. Est-ce qu'il va nous montrer d'autres escaliers, nous montrant vers des souvenirs encore plus enfouis, qui sont ressortis grâce à des choses sur internet? Je ne sais pas. Est-ce que la dernière vidéo Dispersal nous annonce que le Rolling Giant va revenir? On sait que Kane Pixels a créé une copie du masque du Giant. Est-ce que ce sera... Spoiler, le nom de ses darons est en bleu sur Wikipédia. Il a des darons riches, connus, c'est ça, non? Réutiliser ça? Je ne sais pas. Mais je suis impatient. Et j'espère qu'on arrivera à voir la fin de The Oldest View et qu'on pourra la traiter sur cette chaîne et que ce sera à la hauteur du reste de la série. Et je n'en doute pas, Kane Pixels est très très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Actuellement je suis en tournée, c'est une période où je taffe beaucoup et tout, mais quel bonheur. C'était trop bien. C'était trop bien les gens. A24 le produit. Oui déjà, oui voilà. Oui. Non mais c'était bien. Kane est sur le projet du film avec A24 pour rappel. On n'a pas un petit trailer là à se mettre sous la dent de son film? Y a pas de trailer pour l'instant? Très bien. Hein, ça tombe, il y a un trailer. Si? Ah ouais? Oh les gens, il y a un trailer, je l'ai pas vu moi. Je suis hypé. Hein. Ça sera pour 2025. Hein. Aussi t'es dans Wiki, c'est moi qui t'ai mis. Quoi? M'a mis dans Wikipédia? Vas-y Cyril, envoie ma page Wikipédia. Comme ça je vais t'insulter si t'as mis une photo moche. Osef, si c'est un bourge Kane Pixel, il a fait un hommage à un socialo-français qui vivait au Texas. Oui, c'est trop stylé, oui. T'es sur la page de Raz, t'as pas encore la tienne. Quoi? Le patron, il a une page Wikipédia et moi non. Dégoûté? Comment ça?
Dégoûté. Raz, streamer. Danny Caligula. Il grandit à Caen, Moulinex. Conscience de classe, Intérim, Nuit debout. Il est dégoûté par Nuit debout, oui. Maus Pontex, oui. Radio libre sur la masculinité. Lutte LGBT. Navo, Yacine Bellous, François Bégodeau, Squad Philo, oui. Auria. Ils fondent leur propre société et recrutent les streamers Cassandre, également le compagnon de Raz et second membre de lui du groupe Taxi Boy, puis Wissam, proche de la France Insoumise. Mais je suis où? Pas dedans là. Ils font le Zawasho, pendant le Zawasho, ils reçoivent déjà. On n'est pas dedans? Vous mentez? Dissolution de l'Assemblée nationale, vidéaste Usul sociétaire. Musicalement. Mais on n'est pas dedans? Oui, il ment. Attends. C'est là? Vulgarisateur, journaliste. Jean Massier, maudit. Mais regardez! Même eux, ils ont des pages! Même eux! Alors que je fais 3 fois plus de views. Ah, mon seum. Ça a été retouché. Je suis pas dedans. T'as menti, frère. C'est pas sur le site de Bad Mulch. Ah si. C'est quoi déjà? C'est Moufette Wiki. Ah non. Polity Wiki. Ah, vous allez voir à quel point c'est nul. Alors Moufette, une illustration aux photos serait la bienvenue. Bah ouais, t'aurais pu. Moufette est une influenceuse politique sur Twitch. Alors, positionnement global. C'est bien connu. J'ai un seul positionnement global, c'est sur l'État. Elle est pour garder un État-nation pour l'instant. Il y a déjà des étapes avant de constituer un imaginaire qui se passerait de l'État-nation. Source? Zioclo. Putain, mais gros, ta seule source, c'est des Zioclo. Bref. Genre, Moufette pense que c'est par la diffusion de toute cette ambiguïté aussi que de ce que peut être un homme ou une femme, et quelque chose de pluriel et non pas de normatif, que progressivement l'hégémonie hétéropatriarcale finira par se dissoudre. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaîtra, mais ça veut dire qu'elle sera en cohabitation avec tout le reste. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Pas de positionnement sur Israël. Ouais, non, il n'y en a pas. Je vois pas de quoi vous parlez. Moi, je suis comme Edoui Plenel. Je considère que ce qui me rend importante, c'est que je suis capable de pleurer pour tout le monde en même temps.